légion. Laissons parler les gens, la libre antenne de votre radio. Parlez sans tabou, sans se jausser. Percez et crevez l'abcès, c'est vous qui avez la parole. Pourquoi on n'interdit pas la circulation des armes sur le continent africain? Laissons parler les gens du lundi au vendredi sur Jambo FM. Laissons parler les gens, une présentation de Michel Gachou. Bonjour à tous, bonjour à vous mesdames et messieurs, bienvenue sur votre antenne, bienvenue sur Jambo FM, bienvenue en même temps dans Laissons parler les gens. La libre antenne est devenue quand même pour beaucoup d'entre vous, on dira, le rendez-vous quotidien de la radio dans la ville de Douala. Et bien évidemment pour nos abonnés qui nous regardent et nous écoutent chaque jour. Bienvenue à vous, mesdames et messieurs. Nous aurons, comme vous le savez, l'occasion encore ce matin de débattre et de placer sur la table des sujets d'actualité, mais surtout des sujets de réflexion donnant l'occasion aux Camerounais d'aller plus loin dans ce qu'ils qualifient d'enjeux d'avenir. Père Fondia étant à la technique encore ce matin, d'ailleurs merci à vous. Père Fondia, faut-il le rappeler, depuis le lancement de cette émission, il est à nos côtés. Je suis Michel Gachou au micro. Mesdames, Messieurs, heureux encore ce matin de vous servir. Bienvenue à tous. Laissons parler les gens. Premier sujet. Le premier sujet de ce matin est un sujet quand même assez particulier qui poussera à la réflexion. Et dans cette réflexion, nous tenterons de revenir un tout petit peu en arrière sur les faits d'histoire et les confronter avec les situations politiques actuelles. Nous tenterons, mesdames, messieurs, de revenir sur le passé avec l'Union des populations camerounaises, si vous voulez, l'UPC, sous l'administration coloniale française des années 40, 50, 60, 70 et même 80. Et nous poser une question réellement aujourd'hui. Lorsqu'on regarde le parcours du mouvement pour la renaissance du Cameroun, le parti qui a son président national, le professeur Maurice Kamto, et est-ce qu'on ne peut pas réellement reconnaître que le régime politique camerounais quarantenaire actuel serait en train d'appliquer les mêmes méthodes de l'administration coloniale française au Cameroun sous l'UPC? Dire en même temps que l'on parle encore de tout ce qui peut rentrer dans la dénaturalisation d'un parti politique, incriminer les partis politiques, mais surtout la torture, les emprisonnements et tout ce qui passe avec, le rejet même de façon réelle. Est-ce que les méthodes françaises des années 40, 50, 60 et 70 ne sont pas les mêmes méthodes aujourd'hui que le régime politique camerounais applique sur le mouvement pour la renaissance du Cameroun au Cameroun? Nous en parlons ce matin. Laissons parler les gens. Deuxième sujet. L'actualité oblige, comment ne pas parler football ce matin? Que se passe-t-il exactement à la Fédération camerounaise de football? Est-ce qu'on va leur dire encore ce matin qu'un autre levier vient d'être activé ou actionné afin d'éloigner les Camerounais de l'essentiel en ce qui concerne les inscriptions massives sur les listes électorales? La question mérite probablement d'être posée. Mais surtout, comment comprendre la guerre existante aujourd'hui entre la Fédération camerounaise de football qui vient à travers un communiqué de mettre de côté l'actuel sélectionneur de l'équipe nationale du Cameroun, sélectionné par le MINSEP, à savoir le ministère des Sports et de l'Éducation physique du Cameroun. Comment comprendre rapidement le retrait du nom de Mark Briggs, naturellement comme sélectionneur de l'équipe nationale du Cameroun, sur le site de la FIFA aujourd'hui? Samuel Eto'o-Fils est-il plus fort que Narcisse Mouele-Kambi? Narcisse Mouele-Kambi est-il au-dessus de la loi? Nous en parlons bien sûr ce matin en deuxième partie. Laissons parler les gens, libérons la parole. La parole, bien évidemment, est libérée comme chaque jour au 6 74 39 79 04. Je rappelle, au 6 74 39 79 04. Vous avez également le 6 59 92 48 83. 659 92 48 83. N'hésitez pas, pour vous qui nous regardez sur Jambo FM, Jambo FM 91 direct sur Facebook,
de nous laisser également, de nous appeler via WhatsApp, le WhatsApp de l'émission, le 691 98 60 98, 691 98 60 98, ou encore, vous qui nous regardez en direct, madame et messieurs, sur Facebook, n'hésitez pas de nous appeler. Nous avons déjà un auditeur en ligne. Nous présumons que c'est Raoul Dedeya. Allô, bonjour. Allô? Allô? Bonjour Raoul. Bonjour, Michel. Alors, nous disions certainement c'est vous qui êtes en ligne parce que vous vous arrangez chaque jour à être le premier auditeur à nous appeler. Merci pour votre fidélité. Alors, Raoul Dedeya, le premier sujet ce matin est porté sur les méthodes françaises coloniales au Cameroun face à l'UPC. C'est-à-dire sous... Alors? Oui, je vous écoute. D'accord. Est-ce qu'on ne peut pas dire, bien évidemment, que les méthodes qui visaient naturellement à tuer l'UPC par l'administration française des années 50, 60, 70 et même 80 au Cameroun, naturellement vider l'UPC de son contenu, seraient les mêmes méthodes aujourd'hui entreprises par le régime politique camerounais actuel contre le MRC? Oui, Michel, la parole que le monde bien a changé. Ce sont les mêmes méthodes, les mêmes tactiques. Pour quelqu'un attendant qui a passé le commissaire français qui claquait les maquisards, c'est le même rôle. Si vous voyez, vous n'avez pas attendant qui joue le même rôle que les hauts commissaires qui claquaient les maquisards dans le temps passé. Rien n'a changé. Vous voyez maintenant, ils n'ont même plus honte. C'est-à-dire qu'avant, c'était les maquisards qui claquaient en brousse, mais maintenant, ils claquent les jeunes militants. On vient toquer la porte de quelqu'un, il sort de chez lui, on l'arrête devant femmes et enfants, on l'amène, on la poursuit pour 7 ans pour rien. Pour rien du tout. Le professeur Maurice Kamto, il dit qu'il fait un déplacement à Douala pour signer un livre, l'hôtel où il descend, on en sait que l'hôtel, pendant tout son séjour, on lui intimide de rentrer à Yaoundé rapidement. Mais vous voyez donc que c'est la même méthode qu'on a pour Matida. Mais ce qui me dit, c'est un Camerounais accepte cela quand ça leur convient. Mais maintenant, quand ça leur touche à leur tour, il faut savoir. Alors, c'est la même méthode. Vous voyez, et ce qui me donne, c'est que aucun parti d'opposition n'a le soutien, ce parti qui est menacé, ce parti qui est terrorisé. Aucun parti d'opposition le soutien. Quand on a arrêté les militants du MSC, aucun parti politique ne s'est résigné, n'a dénoncé, a même daigné parler. Oui, mais attends, avant d'arriver bien évidemment à ce niveau quand même, je voudrais rappeler que l'UPC avait été taxé de communiste par l'administration coloniale française. L'UPC, qui d'ailleurs avait un rayonnement sur l'étendue du territoire national, avait tout été mis en place pour pouvoir réduire ce parti politique. De façon réelle, que peut faire le MRC aujourd'hui si jamais le MRC tenterait lui aussi d'être effacé par le régime actuel camerounais? Monsieur, le MSC vient de vouloir se effacer. On vous interdit tout on vous interdit tout rassemblement. Même les simples installations de l'Assemblée, les petites assemblées, dans les villages, on interdit. On passe, on dit et on vous donne des convocations. Mais il y a des différences. C'est la même chose. Le MSC est le parti qui a le plus subi. Et le plus subi. Même le MSC n'a pas subi comme ça. Donc, il y a eu des morts. Le MSC est le parti qui a le plus subi. Mais il n'y a que le courage téméraire des militants de ce parti avec le président. C'est notre courage. Et vous voyez, le discours de le président de ce parti, c'est un discours qui valait la peine. Il veut mourir les armes à la main. Il a dit ceci. Si vous allez tuer un homme, vous allez tuer. Le reste va continuer. Monsieur Michel, on a tué les Français sur les maquisards. Est-ce que tout à fait sur les maquisards? Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui ont soulevé la tête? Mais après le MSC, ils ont tué un parti à venir qui a soulevé la tête. Donc c'est la témérité de ces membres, les membres de ce parti. L'exemple, je salue la témérité de ceux qui sont en prison. Vous voyez ceux qui sont en prison. Mais vous voyez, les gens qui n'ont rien fait, nous ont fait 7 ans. Ça va nous faire. Aïe, aïe, aïe. Raoul. Le réseau n'est pas très stable. Ouais. Le réseau n'est pas stable à l'endroit où tu nous écoutes. Allez-y. Très bien. Merci beaucoup, Raoul. Je reviens rapidement puisqu'il faut en parler. Hein. Il faut bien évidemment expliquer aux Camerounais que sous l'UPC,
le régime colonial français ou l'administration coloniale française de l'époque avait mis tout en place pour effacer l'UPC, effacer ses leaders, ne donner aucune possibilité à l'UPC d'exister au Cameroun. Est-ce qu'on serait aujourd'hui dans la même politique au niveau du Cameroun où le MRC serait véritablement en train de subir? Auditeur en ligne, allô, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Michel. Bienvenue, cher monsieur. Merci, monsieur Saban. Bonjour à vous et bienvenue ce matin. Merci beaucoup, monsieur Michel. Alors, je voulais justement dire... Je vous remercie grandement du sujet que vous avez posé sur la table aujourd'hui. Merci beaucoup, monsieur Saban. Je voudrais rappeler, bien évidemment, que ce sujet a été simplement nourri à la faveur des lectures que nous avions essayé de faire et des rapprochements que nous avions eus entre la période coloniale et l'actuelle période au Cameroun. Nous avions lu quand même que l'UPC, tout était mis en place par l'administration coloniale française pour effacer l'UPC, tuer Oumniobé, tuer les leaders bien évidemment, taxer le parti de communistes ou même de partis régionalistes. Pourtant, Oumniobé se servait toujours et toujours de la loi pour pouvoir évincer effectivement ceux qui voulaient confisquer le Cameroun. Alors, quelle lecture vous en faites? Est-ce que les mêmes méthodes ne sont pas les mêmes qui sont appliquées aujourd'hui sous Paul Biya? Permettez-moi de le dire. Monsieur Michel, l'UPC s'est créé en 48. Le 10 avril. On sortait de la Deuxième Guerre mondiale. Oui. Donc il y avait la guerre froide. Est-Ouest. Les non-alliés sont créés après. Vous avez vu que déjà De Gaulle a d'abord commencé à tuer l'Ouganda. En Centrafrique parce qu'il était communiste. Ils ont tué au Congo Sylvain Hulot parce qu'il était communiste. Mandela a purgé les grandes peines de prison parce que Titon il était communiste. Ouais. Lumumba est mort parce que Titon il était communiste. Bon, on peut en citer à profusion. L'UPC devait tout simplement renoncer à son idéologie. Si l'UPC avait renoncé à son idéologie de communiste, l'UPC devait gouverner ce pays. Il faut qu'on soit sage. L'UPC devait gouverner ce pays. Mais ils se sont tentés. Vous croyez que la France pouvait abandonner son champ, qui était le Cameroun? Dembélé fut dégagé en Algérie parce que, dit-on, il était communiste. On a mis Boumediene. Après, Boumediene est mort. Oui. L'UPC pays. Bon, vous regardez tous les chefs d'État qui se disaient du bloc occidental. Ils sont restés au pouvoir. Les Senghor, tous ces gens sont restés à côté de nous là au Tchad. Tomalva est resté. Mais tous les autres chefs d'État qui étaient de médias communistes ont été tués par la France, dont les généraux de Gaulle. Vous voyez un grand monsieur comme l'homme du Bénin, Sylvanus Olympio. Il fut tué parce qu'il avait des velléités communistes. Au Mali, c'était pareil. Donc, l'UPC devait tout simplement avoir de la sagesse, renoncer dans cette idéologie comme Mugabe a fait là-bas au Zimbabwe, nous a refusé. Quand Mugabe était, il disait qu'il est communiste. Mais dès qu'il est parti négocier à Lancaster House, il a renoncé à cette idéologie-là et on lui a dit proclame l'indépendance. Il devait adopter le même système. Que de se cramponner ce que l'UPC savait très bien que le Cameroun c'est le champ de la France des Occidentaux. On s'en pouvait pas marcher. Quand on revient sur M. Maurice Kamto avec son MRC, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Expliquez-nous justement, cher monsieur. Le combat de M. Maurice Kamto, il n'est pas un communiste ou capitaliste. Il se bat pour le peuple camerounais. Il faut que le peuple acquiert son indépendance. C'est-à-dire même économique, politique, tout ça. Voilà le problème qui se pose. Alors, justement, je reviens encore sur un exemple palpable. Avant même que l'UPC ne sombre dans ce qu'on a baptisé plus tard le maquis, qui d'ailleurs a été amplifié à travers les journaux camerounais à la solde du régime colonial de l'époque, il y a lieu de rappeler que les actions de Oumniobé n'étaient pas loin de celles que prend Maurice Kamto aujourd'hui. C'est-à-dire que on se sert du droit, on se sert de la loi pour pouvoir prouver en réalité qui nous sommes et quel est le destin que nous voulons. Alors, est-ce que bien évidemment, on n'a pas en droit de penser que lui aussi, il est sur la même trajectoire que Oumniobé aujourd'hui? Les deux trajectoires sont différentes. M. Kamto n'est pas communiste.
Non, est-ce que réellement l'UPC était communiste? Parce qu'en réalité, c'est vrai que sous l'administration française, on a donné des tendances naturellement communistes à l'UPC, parce qu'il fallait absolument, c'était l'une des raisons pour lesquelles il fallait prouver aux yeux du monde que le capitalisme devrait prendre le devant sur le communisme et s'en servir pour écarter littéralement l'UPC. Est-ce que c'était pas bien évidemment pensé? Parce qu'il faut le rappeler, souvenez-vous des propos de Oumniobé à l'Assemblée générale des Nations Unies. Il allait demander l'indépendance du Cameroun, la réunification du Cameroun, mais surtout que le Cameroun soit indépendant, qu'on ne parle plus de tutelle. Ne pensez-vous pas que ce que le parti UPC a vécu dans ces années-là, c'est le même modus operandi avec le MRC aujourd'hui? Alors, monsieur Michel, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, même si l'ancien président du SDF, John Fondi, qui est mort, si en 92, s'il n'avait pas dit que si je prends le pouvoir, je vais faire l'état des lieux, c'est-à-dire il va me faire quelque chose qui dépasse même les états généraux du pays. Il avait dit si le SDF prend le pouvoir, nous allons faire l'état des lieux. La France a donc dit qu'on va soulever les vieux dossiers, tout ça. Les gens ne sont même pas encore bien ancrés. Ils n'ont pas encore les pieds sur terre. Ils pensent à ce qu'ils vont faire. Non, ça ne peut pas marcher. Le MS doit de temps en temps mettre un peu tout dans son veine pour arriver d'abord au pouvoir avant de sortir ses tentacules. C'est comme ça qu'on doit faire en politique. Vous croyez que si vous montrez au blanc que vous êtes contre lui, vous montez même là sur le pouvoir, là, il va vous descendre. Hein. Mais le PASTEF au Sénégal, bien évidemment, si on va prendre cet exemple-là, avec Ousmane Sonko et Diomaye Faye aujourd'hui, le PASTEF, bien évidemment, a fait savoir quelle était sa position avant de monter au pouvoir. Et le peuple en a décidé. Oui, le peuple en a décidé. En Afrique, monsieur Michel, en Afrique, le peuple, c'est qui? Comment pouvez-vous dire que le peuple c'est qui en Afrique, monsieur Saban? Le peuple sénégalais n'est pas un peuple mature, important, qui a décidé de son avenir, en décidant de qui sera son chef d'État, celui qui présidera son destin? Oui, mais bien sûr, le peuple choisit son chef de l'État. Mais c'est à ce chef de l'État-là de savoir que je suis comme ça, je suis précaire. Les Occidentaux peuvent me dégager d'un moment à l'autre si je ne peux pas un peu défendre leurs intérêts. Est-ce que ce n'est pas un discours défaitiste là que vous tenez? C'est-à-dire, sans les Occidentaux, nous ne pouvons rien faire. Est-ce que vous n'êtes pas justement en train de laisser croire à l'opinion camerounaise qui nous écoute ce matin que vous êtes dans la logique selon laquelle tout doit être fait par et pour les Occidentaux? Pourtant, il s'agit bien sûr d'un peuple qui se veut souverain, le peuple du Cameroun. Monsieur Michel, ce n'est pas ce que j'ai dit. Lorsque le peuple vous a voté, vous êtes là comme ça, un grand journaliste, si on vous met au pouvoir aujourd'hui. Parce que les Occidentaux, à nous, c'est comme une grue en bas. Grignotez-le doucement. C'est-à-dire, vous retirez doucement, sans brusquerie. Parce qu'ils vont acheter même vos proches pour vous renverser. C'est ça, vous grignotez les Occidentaux là doucement, pour vous retirer d'eux et acquérir votre indépendance. Sans cela, vous n'allez pas faire 2 ans au pouvoir. Je ne dis pas qu'on va. Je ne dis pas que ça, on peut pas vivre. Bon, il est vrai aussi qu'on peut pas vivre dans l'autarcie, mais il faut les grignoter doucement. Il faut se retirer doucement pour avoir donc son indépendance totale. Très bien. Si vous voulez être plus que vous n'allez jamais y arriver. C'est ce que je vous dis. Très bien. Il ne faut pas dire qu'on doit être soumis à eux, ils doivent nous conditionner tout le temps. Mais il faut savoir se retirer. Voilà, merci beaucoup M. Saban. On va essayer de donner la parole à notre Camerounais qui va nous appeler naturellement ce matin et qui n'hésitera pas à nous donner son point de vue sur cette question et qui est d'une importance capitale en matière de réflexion, parce que je vous ai dit, le sujet se veut un sujet de réflexion, on débat avec bien sûr les arguments qui sont les vôtres en tant que Camerounais, et pour vous rappeler quand même les réalités de l'UPC des années 50, 60 et 70 même d'ailleurs. Est-ce qu'on n'est pas bien évidemment dans la même méthode aujourd'hui? D'ailleurs, il y a un premier auditeur qui a pensé que Paul Atangandi, ministre camerounais de l'administration territoriale, est dans la peau réelle, ou serait, autant pour moi, dans la peau du colon français, de l'administrateur français,
au Cameroun. Je voudrais également vous rappeler qu'il fallait tout faire pour mettre de côté l'Union des populations camerounaises, l'UPC, qui avait à sa tête Oumniobé, qui avait également son président qui était Félix Roland Moumié. Il faut aussi rappeler que Oumniobé n'était que le secrétaire général. Il faut rappeler également que Ernest Ouangui était le vice-président de ce parti et qui d'ailleurs, tout était mis en place pour l'écarter, pour les écarter. Alors, est-ce que pour avoir demandé l'indépendance du Cameroun, réellement, était l'unique problème? Est-ce que lorsque vous regardez comment on a arrêté ces Camerounais, on les a foutus en prison, on a tué certains d'entre eux. Regardons maintenant ce qui se passe avec le mouvement pour la renaissance du Cameroun, où les Olivier Bibou Nissak, où les Alain Foguet sont en prison aujourd'hui, et que la France, réellement, qui est là, ne dit presque rien, et que le régime actuel camerounais ne dit presque rien. Regardez le nombre des militants du MRC qui aujourd'hui écument encore les prisons camerounaises. Est-ce qu'on n'est pas justement dans une logique où on vous dit au quotidien que le MRC est un parti des Bamileke, est un parti régionaliste, où on sait en même temps que l'étendue de ce parti peut déranger l'ordre régnant aujourd'hui? Est-ce qu'on n'est pas bien sûr dans ces mêmes méthodes qui, aujourd'hui, on est en train de mettre tous les éléments en place pour ne peut-être même pas permettre à ce parti d'être candidat aux élections à venir? Nous en parlons. Auditeur Olignalo, bonjour. Allô, bonjour, monsieur Michel. Bienvenue, cher monsieur. Comment nous vous appelons? Bienvenue, cher monsieur, ce matin. Nous sommes dans une réflexion et nous vous laissons bien évidemment le choix d'établir les comparaisons qui sont les vôtres. Qu'est-ce que vous en dites, monsieur Foipon? Allô, monsieur. Quelles sont vos... Quelles comparaisons vous établissez ce matin et quelle est votre réflexion? Bon, pour d'abord un petit rappel, je veux d'abord rappeler à tous les Camerounais qui doutent de la candidature du professeur Kamzo que celui-ci a posé avec un responsable de l'État. Il m'a dit que non, sa candidature, c'est aucun doute. Donc, la candidature. Donc, voilà. Donc, pour ceux qui doutaient de sa candidature, là, il sera bel et bien candidat. Maintenant, revenons donc au sujet. Monsieur Michel, au Cameroun, même nous-mêmes là, parfois, nous ne comprenons pas même plus d'où va le Cameroun. Non, nous ne comprenons pas même plus d'où va le Cameroun. Parce que vous venez de dire que monsieur le Minat, il est presque dans la même logique avec les colons. Non, non, j'ai repris l'expression de l'auditeur qui dit que... voilà. Justement, l'auditeur, il a parfaitement raison, puisque est-ce que ce monsieur, il agit de lui-même. Il a seulement copié le copier-coller que les colons nous ont laissé. Il agit il agit comme ces gens. Donc, ce que je vais dire, c'est qu'il ne faut pas qu'on se laisse embrouiller par ces gens-là pour essayer de nous écarter de la réalité. Et vous avez aussi rappelé qu'ils nous ont fait croire que le MSC était un parti de stabilité. Or, nous, on connaît déjà ça depuis. C'est juste une façon d'embrouiller les Camerounais pour que vous voyez, les gens ne sont pas derrière lui. Et ils évitent aussi que ce parti ne doit pas être dans ce territoire parce que on peut la force de ce parti-là. Donc, les Camerounais ne doivent participer aux tentations de MINAT et avec ce qui vont avec. Donc, alors justement, M. Foipon-Ernest, juste le temps de vous relancer. Est-ce que de façon réelle, en regardant les époques, en regardant ce que l'UPC a posé au Cameroun comme jalon d'indépendance, de changement d'ailleurs au niveau du Cameroun, est-ce qu'on peut dire, sans risque de se tromper, que le MRC serait, bien évidemment, on va dire, l'UPC des temps anciens? Mais justement, est-ce que, M. Michel, même vous, on dit souvent que le maïs, l'arbre qui ne produit pas, on doit faire comment, on doit abattre l'arbre qui ne produit pas. C'est parce que le MRC, là, il faut essayer il faut qu'on arrête un peu de dire que c'est parti de Bamileke, le MRC, il est en train de dire ce que lui fait, parce que c'est un parti qui s'est donné au peuple. Là, il ne faut pas essayer de tromper les problèmes. C'est un parti qui vraiment est un très bon projet politique. Ceux qui ont lu son programme politique. Donc, c'est peut-être la même chose que l'UPC a suivi parce qu'on avait les Oumniobé qui ont pris le Cameroun entre leurs mains, qui voulaient vraiment la vraie indépendance du Cameroun. Il fallait que le Cameroun soit ce qu'on voulait. Bon, on a voulu éteindre ce monsieur parce qu'on a vu que non, si ce monsieur, s'il est au prénom, il est au pouvoir, les Camerounais vont vivre une petite fois. Mais on a vu donc que Maurice Kamto a encore pris le même parcours. Et comme ces gens ne veulent pas l'évolution des Camerounais, on fait tout pour essayer de le bloquer. Mais ça ne se passera pas. Ça ne passera pas ainsi. 2025, comme les gens venaient de dire,
ce monsieur Aïlé Kapéjé, il m'a dit comme les gens, mon fils, inscrivez-vous d'abord. Ce n'est que ça. On saura quoi faire la dernière minute. Donc, il ne faut pas qu'on se décourage parce que on est en train d'intimider Maurice Kamto avec tous ces militants ainsi que le PCRN. Que c'est qu'en fait, ces gens vont se présenter en 2025. Donc, les Camerounais ne doivent pas baisser les bras. Ils ne doivent pas se décourager pour les inscriptions sur les listes parce qu'on va sortir des mots que non, c'est le parti de ceci, ils sont comme ça, ils font comme ça. Non, nous, on veut le changement. Moi, je dis comme ça, je vous ai dit hier, vous ai appelé hier, je vous ai dit qu'en 2011, on a voté un candidat qui est toujours là, mais en 2018, on a changé de goût. Et 2020, on va encore changer de goût pour voir ce que ça va donner. Très bien. Merci infiniment, M. Fapon-Hanès. Père Infandia, vous me permettrez bien évidemment de prendre l'auditeur qui est avec nous en ligne. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Oui, bonjour Michel. Bienvenue, cher Félix, ce matin. Oui. Alors, nous sommes dans une réflexion, Félix. La réflexion, justement, c'est d'établir, dans la mesure du possible, des liens, des éléments que porte le MRC aujourd'hui, qui ne sont peut-être pas très différents de ce que l'UPC était hier. Peut-on dire, bien évidemment, que le MRC représente un danger pour le régime politique actuel au Cameroun, comme ça a été le cas par le passé avec l'UPC, qui était, bien évidemment, le danger pour l'administration coloniale française des années 40, 50, 60 et même 70. Oui, mais bien sûr. Puisque même dans l'hymne du MRC, on fait référence à nos pères qui ont lutté pour ce pays. Wandi NS, Oumiobe et tous ces combattants qui ont lutté pour notre pays. Donc dans l'hymne du MRC, on fait référence à eux. Voilà, donc pour dire quoi, nous continuons la lutte, parce que la lutte n'est pas encore terminée. Et peut-être que cette lutte va s'achever avec le MRC. Le MRC va finir ce que nos parents n'ont pas pu terminer. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes combattus. Le MRC n'est pas un parti ni de la gauche ni de la droite. Oui. Allô? Nous vous écoutons parfaitement. Oui, certaines personnes ont dit qualifier le MRC d'un parti de la bourgeoisie, que le MRC est un parti des riches. Non, le MRC n'est pas ni un parti de riches, ni un parti de pauvres. Et au sein du MRC, le MRC met l'humain au centre de ses œuvres. Aïe, aïe, aïe. C'est pour ça que nous sommes un parti communiste. Travaillons ensemble et mangeons ensemble. C'est pas le démocrate ou le socialisme qui a développé la Chine, c'est travailler ensemble, manger ensemble. C'est ça qui a développé la Chine. Et c'est pourquoi au sein du MS, on pense à tout le monde. Regardez, Michel, je vais vous apporter une révélation. Lors des investitures de l'élection que le MS a boycotté, le MS était le seul parti qui avait pensé à tout le monde dans la configuration des dossiers. Vous voyez, contrairement à d'autres partis, tels que comme le RDPC. C'est-à-dire qu'au sein du MBC, dans les investitures, le directoire avait pris un arrêté qui devait être appliqué dans tous les 360 communes. C'est-à-dire qu'on devait avoir dans les listes 5% de personnes handicapées, 20% des jeunes, 25% des jeunes et 30% des femmes. Voyez-vous? Donc quand déjà on dit, vous êtes, et il dit, si vous devez chercher des personnes handicapées, parce qu'on veut vraiment mettre le citoyen l'humain, pas que on ne veut pas que le MS soit un parti des riches ou des CCS, vous devez aller les chercher. Est-ce que vous êtes avec lorsqu'il fallait investir à Douala deuxième, j'étais parmi les 10 personnes que celui qui était tête de liste avait appelé à porter le dossier. Donc je suis une personne non voyante. Voyez-vous? Donc pour dire quoi? Franchement, c'est cette lutte-là que nous sommes en train de combattre. Pour mettre l'humain, que le riche pour le pauvre. Regardez, dans le MSC, il n'y a pas un secrétariat aux affaires sociales. Pourquoi? Parce que le MSC a mis le socialisme dans l'humain. Et c'est pourquoi l'homme même de la convention, allô? Nous vous écoutons pour finir, Félix. Lors de la convention du MSC, quelqu'un avait posé la question,
avait dit au nom de la Convention en 2018 qu'on doit créer un secrétariat aux affaires sociales. Le président Kanto a répondu à cette question qu'au sein du MSC, l'amour règne. C'est pour ça que dans le MSC, on ne dit pas les camarades. Non. Si vous voyez un MSC, vous dites camarade, ou camarade militant. Non, là, il se voit que non, vous ne connaissez pas la structure du MSC. Dans le MSC, on dit plutôt mon ami. Amis politiques, nous sommes des amis politiques et non les camarades. Et il a tout pris le temps d'expliquer que la camaraderie s'arrêtait au niveau des réunions politiques, comme ça s'arrêtait au niveau de l'école, etc. Et quand on va à la maison, on n'est plus camarades. Mais pourtant, l'amitié, c'est jusqu'à la vie. Donc tu peux être chez toi, ton ami politique arrive chez toi, il a un problème, tu dois ouvrir ta porte. C'est ça l'amour. On n'a pas besoin de créer un secrétariat social. Raison pour laquelle le MSC n'abandonne pas les prisonniers politiques, les otages politiques. Chaque semaine, même ici à Douala, chaque arrondissement se prépare pour que les amis politiques ne manquent pas à manger tous les jours. Donc c'est ça le MSC, ce n'est pas. Donc c'est la raison pour laquelle c'est une fille. Très bien. C'est l'amitié. Merci. L'amitié, ce n'est pas la camarade. On ne dit pas camarade dans le MSC, il n'y a pas de camarades. Merci beaucoup. Il y a plutôt les amis. Merci beaucoup, Félix. Très bonne journée à vous. Merci. Et pour d'autres interventions, nous vous écouterons naturellement sur les antennes de Jambo FM. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Bonjour, monsieur Michel. Bonjour, monsieur Michel. Vraiment, mes encouragements pour cette conscience, pour cet éveil de conscience que tu mènes actuellement. Vraiment, je suis Henri depuis l'Allemagne. Vraiment, je t'écoute depuis que l'un des journalistes vraiment des plus rares. Il y a des propos, donc il y a des sujets que tu évoques vraiment, que si tous les journalistes évoquaient vraiment ces sujets-là, j'en suis sûr que beaucoup de Camerounais auront déjà pris conscience de ce que actuellement se passe dans notre beau pays, le Cameroun. Puis j'interviens maintenant par rapport à un sujet que vous aviez mis, vous venez de mettre concernant la prise coloniale avec le système, le régime en poste, concernant ce qu'ils sont en train de faire aux partis politiques, concernant d'abord le MRC avec ce qui s'est passé des moments de l'indépendance avec la traite coloniale, la vie. Effectivement, ce que vous dites, ce que le régime est en train de faire là, c'est la même chose qu'on a fait à nos parents en 1960. Et c'est ce même système encore qu'on est en train d'adopter. C'est une forme moderne maintenant au Cameroun, mais les Camerounais ne comprennent pas ça. Et vraiment, je peux dire que ce débat, je suis tout parfaitement d'accord avec toi parce que c'est ce que le régime utilise toujours, la même force que le colon a utilisé les années passées pour maltraiter nos leaders. Et c'est ce même système-là qu'ils sont en train d'adopter encore aujourd'hui contre le président Maurice Kamto. Mais nous disons ici, j'ai dit ici en public, ce que ce régime est en train de vouloir faire au peuple camerounais, qu'il sache que 2025, c'est le dernier tour. 2025, Manoron, 2025, si ce régime essaie encore de vouloir faire ce qu'ils ont fait des années passées, qu'il sache que oui, les Camerounais seront dans les rues. Et nous, ici en diaspora, nous les avions déjà lancé l'alerte et avisé à tous les gouvernements, à tous les dirigeants européens, en leur disant que ce qui se passe au Cameroun et que vous ne parlez pas, il ne faudrait pas que le moment venu, quand nous allons prendre nos responsabilités en main, vous allez nous dire que oui, nous ne respectons pas telle chose parce que des massacres se passent au Cameroun. L'ONU ne parle pas, la communauté internationale, personne ne parle. Avec des partis qui sont opprimés, qui sont menacés, torturés, des prisonniers politiques qui sont aujourd'hui en prison, qui n'ont rien commis, comme des dégâts au Cameroun, on les a condamnés les 7 ans. Peuple camerounais, il est temps que nous nous levons. Voilà des enfants de cette nation qui se sont levés pour réclamer, cesser le feu au Nozo, pour réclamer une ville meilleure au peuple camerounais. Aujourd'hui sont embassés, sont aujourd'hui emprisonnés. Et nous, les Camerounais, nous ne nous levons pas pour réclamer la libération de ces personnes qui se sont levées pour le bien-être du Cameroun, comme les Ernest Boitier, les Oumouvé. On les a assassinés. Et maintenant, on est en train encore d'adopter encore ce même système-là pour dire que oui, c'est ce système-là qui doit passer. Nous, peuple camerounais, en 2025, nous n'accepterons plus ça.
Alors, selon ce qu'ils ont fait des années passées. Avant bien évidemment avant de revenir bien évidemment à cela, je voudrais quand même rappeler que les méthodes françaises sur l'UPC, on parle bien évidemment dans la montée de l'UPC, les autorités françaises ont opté pour des stratégies de répression multiformes, combinant des approches militaires, politiques et sociales. On parle de répression militaire, on parle de division et manipulation, on parle même de propagande aujourd'hui. Est-ce que le MRC n'est pas en train de vivre les mêmes agitations? On parle même de répression politique et des mesures qui ont été mises en place pour pouvoir empêcher l'UPC d'exister au cœur des années 50, 60 et même 70. Alors, le MRC aujourd'hui, qui est dans une autre logique naturellement, libérer les Camerounais, ne peut-il pas, autant pour moi, puisqu'il s'agit du parti politique, être qualifié d'UPC des temps anciens? Oui, c'est effectivement, ils sont en train de qualifier le MRC comme UPC. Et effectivement, parce que les méthodes qu'ils adoptent là, ce sont des mêmes méthodes coloniaux, ce sont des mêmes méthodes que les colons ont adoptées pour fragiliser l'UPC. Parce qu'aujourd'hui, on disait, parce que c'est ça, monsieur Michel, c'est ça, ce que vous dites là. Vous avez parfaitement raison, il n'y a rien que peut-être quelqu'un va venir critiquer. Ils ont changé juste de système. Mais quand nous voyons le même système, nous comprenons que c'est le même système qu'ils ont traité nos parents, les Oumniobé, les Ernest Wantier, tout ça là. Et c'est ce même système qu'ils veulent encore refaire à Maurice Kamto. Mais nous leur disons d'abord que Maurice Kamto, avant Maurice Kamto est d'abord Camerounais d'abord. Que s'ils essayent de vouloir faire ce qu'ils avaient fait en 1971 à monsieur Ernest Wantier, qu'ils sachent cette fois-ci que oui, nous Camerounais, nous sortirons dans des rues massivement parce qu'ils ne feront ce qu'ils ont fait. Un dernier leader, comme Ernest Wantier à Bafoussam, en justifiant en plein public devant les Camerounais, s'ils veulent encore adopter ça, qu'ils sachent que cette fois-ci, ils seront en face de la jeunesse camerounaise. Parce que l'exemple est déjà là aujourd'hui, ce qu'ils ont créé nos Zola. Ça ne leur serve pas de leçon. S'ils veulent basculer le pays dans ce que nous ne voulons pas, qu'ils sachent qu'aujourd'hui, nous entrerons dans ce système-là. Parce que nous avions déjà tellement parlé de la paix. Nous avions compris que quand nous parlons de la paix, ça leur donne encore une longévité de régner, de rester au pouvoir. Mais maintenant, s'ils veulent maintenant que nous entrons maintenant dans la base là, qu'ils traitent les Camerounais, même nous-mêmes nous entrerons. Parce que j'aimerais d'abord dire ici, et je cause constamment ici avec mes amis militaires qui sont au Cameroun, qui sont des soldats, eux-mêmes disent qu'ils en ont marre de ce système. Ils attendent juste que oui, le peuple prend sa responsabilité. Eux maintenant, ils retournent contre ce régime. Parce que même eux-mêmes, ils ont besoin de ce peuple. Parce que le peuple camerounais est aujourd'hui celui-là aussi qui emprisonne aussi, qui fait misérer aussi ces militaires qui sont dans l'armée, qui sont des soldats. Parce que des soldats veulent un soulèvement populaire pour dire maintenant que c'est l'effectif qu'on voulait, et ils vont retourner contre ce régime. Et 2025, il pleut qui niaise. La mascarade du RDPC, ça ne passera pas. Très bien. Tout ce qu'ils feront, tout ce qu'ils font actuellement, ils sont en train de couvrir dans le sac. Ils ont vraiment en face d'eux en 2025 des vrais Camerounais. Les Camerounais en ont marre. Et nous appelons ici que étudiants, tous étudiants, sortons-nous tous. Parce que le pays aujourd'hui prise en otage. Mais sortez vous inscrire. Sortez vous inscrire sur les électorales, hein, pas une marche. Vous ne faites du tout rien. Très bien. Qu'est-ce qu'on attend encore de ces personnes? On n'attend plus rien de ces personnes. Tout ce qu'ils veulent maintenant de nous, c'est de mettre un chaos total. Mais nous leur disons que oui, le chaos qu'ils veulent mettre là, ils ne mettront pas ce chaos. Et ils partiront par des urnes. Allons s'inscrire massivement sur des listes électorales. Même malgré que nous voyons les fraudes que EDECAM est en train de vouloir faire avec le régime en poste, mais nous leur disons que oui, le destin du Cameroun appartient au peuple camerounais. Merci. C'est pour le peuple et pour le peuple et pour le peuple. Donc nous leur disons déjà ça. Merci. En croyant que oui, merci beaucoup. Peut-être accéder au pouvoir sans passer par les urnes. Nous leur disons que oui, qu'ils s'apprêtent bien même, qu'il y a masse, il y a vraiment masse de. Très bien, merci. Merci, très bonne journée à vous. Donnons la parole aux autres quand même, hein. Je vous en prie. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Oui. Bon, prenons l'auditeur là-bas. Allô, bonjour.
Oui, bonjour. Bienvenue, cher monsieur. Nous vous appelons comment? Oui, monsieur Ngassou, Yannick de Bépanda. Yannick de Bépanda. Alors, justement, en faisant ce rapprochement aujourd'hui, cher frère Yannick, on sait en même temps que la période de l'indépendance du Cameroun a été marquée par des troubles françaises. A été menée par les troupes françaises, autant pour moi. Et que tout ce que l'UPC a subi, l'impression qu'on a, c'est que le MRC est en train de subir les mêmes données que l'UPC a subi. Et je repose la question que je pose à tout le monde. Est-ce que le MRC d'aujourd'hui ne serait pas l'UPC des temps anciens? Allô? Est-ce qu'il est avec nous? Oui, est-ce que vous êtes avec nous? Oui, l'UPC des temps anciens. Vous voyez que quand on est en train de lutte pour le peuple, c'est que le peuple de plus en plus et de pas. Nous vous écoutons, mais difficilement. C'est un peu haché. Nous sommes tous derrière lui et nous pensons qu'il a libéré ce pays. Il est engagé en 42 ans. Tu vois un peu, M. Ngassou. Oui. Donc, moi, je dis, le MS, c'est un parti que on est prêt, M. Ngassou. On est prêt à libérer ce pays. Permettez que peut-être je vous relance. Répression militaire. Nous l'avions vécu au lendemain, bien évidemment, des élections présidentielles de 2018 au Cameroun. Oui. Division et manipulation. Dire aux Camerounais, par exemple, que le MRC, c'est un parti de Bamileke. Le MRC, c'est un parti de ceux qui veulent mettre le Cameroun à feu et à sang. Le MRC, c'est un parti de... Enfin, tout ce que vous avez connu. Et il y a eu des divisions en même temps, où on a tenté de fragiliser le MRC de l'intérieur, comme vous l'avez connu récemment. Il y a des propagandes même d'ailleurs aujourd'hui qui sont montées, comme c'était le cas avec l'UPC, pour discréditer en même temps le MRC. On parle encore de même de la répression politique, où des leaders et des militants du MRC sont arrêtés, emprisonnés, torturés, peut-être pas encore assassinés, il faut attendre. Et les libertés, bien sûr, de rassemblement sont sévèrement restreintes. Les mêmes méthodes coloniales en 2024-2025. Alors, est-ce qu'on peut dire justement que, avec le renouveau, la démocratie n'a qu'un mensonge? Mais, c'est vrai, la démocratie n'a qu'un mensonge. En ce temps, vous dites que pour bien attention, vous m'appelez. Vous avez vu ce qui s'est passé en 2021. C'est passé en 2020, oui. En 2020, le 22 décembre 2020, vous parlez dit que pour bien attention, on a arrêté les militants. Mais moi, je dis, Michel Ngassou, 2025, ce n'est pas 2018. Nous sommes prêts à mourir. En 2025. Alors, ça s'appelle le sacrifice suprême. Mais ça, c'est vous qui voulez le faire en réalité. Hein. On ne peut pas vous empêcher de décider de l'avenir que vous voulez pour vous-même. Oui, je dis, en 2025, nous j'aimerais encore, nous sommes enterrés les Camerounais. Les Camerounais souffrent. Je dis, Michel Ngassou, le MS, on ne peut pas. Ils sont pas pour pouvoir piller au Cameroun. Et ils vous disent que le MS de l'État américain, c'est pour tribaliser le candidat et piller les Camerounais et voler l'argent des Camerounais. Mais sache, 2025, ce n'est pas 2018. Ils sont prêts à faire partie de riches. Très bien. Il faut qu'on bagarre, on va bagarrer. Voilà, merci. Merci beaucoup. Très bonne journée à vous, cher monsieur, pour votre réaction. Pour ceux qui nous regardent sur Facebook en direct et qui tenteraient bien sûr de nous avoir, appelez-nous sur le WhatsApp de l'émission, le 691 98 60 98. 691 98 60 98. Et nous prendrons bien sûr du plaisir à vous écouter ce matin et vous donner la parole puisque vous la méritez vous aussi. Nous prenons bien évidemment l'auditeur qui est avec nous en ligne. Allô, bonjour. Bonjour, M. Ngassou. Bienvenue, cher monsieur. Nous vous appelons comment? C'est Rodrigue. Rodrigue, vous nous appelez d'où, cher monsieur? Pardon, Michel. Vous nous appelez d'où, Rodrigue? Je suis à Douala Bonanjo. Alors, le sujet de ce matin, c'est vraiment la réflexion en établissant ces comparaisons. Quelle est votre lecture, cher monsieur? Michel Ngassou, moi j'ai du mal un peu quand on appelle parfois Makiza. Vous voyez, ça c'est l'expression où les Français sont venus tomber avec. Oui. Parce que ça, ce sont les nationaux, les gens qui luttaient pour les bonnes causes de notre pays. Oui. Vous voyez un peu? Oui. C'est les gens qui luttaient pour les bonnes causes. Et ils ont tourné le langage maintenant pour appeler Makiza.
Oh, des vrais maquisards, c'est des Français et ceux qui dirigent notre pays ici là. Ouais. Ce sont ceux qui méritent d'appeler les maquisards. Ou quand quelqu'un vole à lui rien que 3 milliards Michel Gatou, même 5 milliards, c'est pour faire quoi avec là? Il a quel âge aujourd'hui? Est-ce que lui, là, il pourra manger même que la moitié seulement de cet agent Michel Gatou? Moi, je dis toujours, une parenthèse un peu que j'ai vécu un peu ici en Dorpachi jeudi passé. Et les caméras est venu faire inscrire les gens. Il y a un bar, on a appelé au nom de Binamo, au niveau de Bon Blanc. Pendant qu'on est en train d'inscrire les gens, il y a une dame, c'est des gens du RDPC. Elle s'en charge à récupérer le récupérer des personnes. Elle récupère, elle dit que non, je veux récupérer l'original pour remettre. Tu sais, ça tu as failli devenir fou là-bas. Il dit que c'est pas pour récupérer, c'est pour faire. Il dit non, c'est pour éviter que les gens font des marches, des va et vient au niveau de l'Ekama. On va là-bas pour aller dire que madame, il faut remettre ça. Après, ça a personnellement venu me dire par des règles que je suis que pourquoi je me comporte comme ça. Je dis que madame, tu n'as aucun droit. Tu n'as aucun droit de récupérer. Tu dois laisser les gens remettre. Elle avait dit que j'avais déjà pris une bonne partie. Il y a un certain monsieur là qui travaille, il vient les confier à la mairie de la 3e. Il dit que c'est parce que j'ai vu ce matin son nom d'antenne. Les gars sont chargés à prendre. Après, il dit à la dame que tu as mis à combien de puissants avant que tu as récupéré. Il dit que non, le monsieur là, il y a remis une grande partie. Et des personnes qui avaient remis 30 demi pour ils sont partis. Très bien. Moi, je dis juste qu'il faut que les Camerounais soient intelligents. Dès que tu t'inscris, tu récupères ton respect, tu pars avec. Voilà. Même si tu n'as pas le succès avec ça, ça te permet de voter. Merci beaucoup, même si le sujet est un peu compliqué. Merci beaucoup. André Blaise et Samet avec nous ce matin, c'est un plaisir de l'avoir. André Blaise, bonjour. Bonjour, grand combattant Michel Gatou, bonjour à tous les auditeurs. Et c'est une très grande chance pour moi de t'avoir, surtout que le thème que tu évoques est tellement profond. Si le peuple camerounais pouvait se rendre compte du tapis rouge que tu déroules à tous les héros nationaux et que nous devions imiter leur comportement du temps de leur lutte. Parce que les combattants au Camerounais ne sont pas en train d'imiter les leaders héros nationaux africains. Parce qu'ils étaient à bras le corps avec le peuple. Je prends un exemple, Michel Gatou. Ruben Oumiobe avait le vélo et il allait de carrefour en carrefour pour parler aux populations, aux planteurs. Et je dis que ce n'était pas la paresse. On ne restait pas dans les bureaux. On ne restait pas parce qu'ils savaient l'importance d'être à bras le corps avec le peuple. Et je dis parce qu'il faut critiquer la façon avec laquelle certaines personnes, notamment du MRC, s'éloignent du peuple, parfois en ayant des attitudes de modernité qui n'ont pas d'efficacité. Je prends un exemple. Le président Maurice Kamto gagnerait de faire des passages à l'émission où nous sommes en train de l'écouter et qu'il aurait reconforté plusieurs personnes, comme depuis l'Allemagne et la diaspora. Moi, j'aurais souhaité ça. Et il faut le dire sincèrement. Et Ruben Oumiobe n'était pas le seul. Après lui, quand il a été question d'assassiner d'autres leaders, il y a eu Ernest Wandi, il y a eu Félix Moumié, il y a eu Osei Dafana, il y a eu Abel Kingé, il y a eu Ngetou Maza. Je veux parler de l'organisation. Je félicite le MRC effectivement d'avoir cet avantage que vous avez. Vous êtes en train de le lier avec un des grands partis des travailleurs historiques. Mais il faut qu'il y ait plus d'entrain, plus d'engagement, plus d'enthousiasme. Parce que si ce n'est pas le cas, en face, la machine est tellement brutale. Je le dis et j'assume, il y a trop de paresse dans le personnel politique du MRC pour être qualifié comme étant ceux qui peuvent équivaloir à l'UPC d'authentiques travailleurs. Parce que Félix Moumié était par exemple à l'hôpital indigène de Douala. Mais comment est-ce que l'engagement de Félix Moumié l'a porté à la tête de l'UPC après l'assassinat de Oumiobe? Mais parce que Félix Moumié, regardez comment il était. Il était parti prendre une femme du côté des Boulouvats et montrer même qu'il n'y aura jamais de Tibali. Et qui était Félix Moumié? Il n'était pas du même village que Oumiobe. Et vous comprenez très bien. Moumié venait du Noun, il était Bamoun en fait, voilà. Tout à fait. Et c'est pour ça qu'il faut rapidement mettre en déroute toute cette sorte du RDPC en disant qu'il n'y ait pas de messianisme.
Parce que c'est ce que moi, je suis en train de me plaindre auprès du MRC. Il est hors de question que quand, par exemple, Bibou Isaac se retrouve en prison, que quand Alain Foguet se retrouve en prison, que quand monsieur le vice-président du MRC, qui bien sûr, on l'a énormément soutenu quand il a été Mamadou Mouka, qu'on ne soit pas capable d'intervertir les rôles. Il faut être précis, parce que la lutte n'est pas une lutte individuelle, c'est une lutte collective comme au Sénégal, où on peut intervertir les rôles. Aujourd'hui, Ousmane Sonko, à qui vous avez rendu hommage dans un brave direct, a aujourd'hui fait la passe à qui? À Faye. Et il faut aujourd'hui que ce soit ça, parce que si ce n'est pas ça, moi ça va beaucoup me déplaire qu'en 2025 nous perdions la face parce que les gens sont pas. Est-ce que André Blaise Sama, est-ce que vous craignez bien évidemment que tout ce que vous faites comme évocation ce matin, que 2025 ne soit pas le vrai tournant décisif pour le peuple camerounais? Vous avez très bien compris, Michel Gachou, si le président Maurice Kamto ne peut pas avoir l'humilité de se rapprocher du peuple à bras le corps, nous avons leader. Il faut le dire. N'attendons pas 2025. Je le dis et j'assume. S'il ne se rapproche pas du peuple avec les méthodes de Oumi Oben, je dis que Oumi Oben avec le vélo, il partait de carrefour en carrefour, de marché en marché. Il prenait le peuple culturellement. Il était arbitre de football. L'affaire qu'on voit et tout, même si on ne l'accepte pas à la place du défilé, il vient, il fait même comme s'il était un curateur. Il faut se saigner, il faut se... Mais si on ne le fait pas, on croit que quoi? Il n'y aura pas de messianisme. Mamadou Mouta, pareil. On aurait vu le vice-président, M. Emmanuel Sim. Il faut faire présence il faut occuper les espaces médiatiques. Il faut que le MRC ait des consultants comme toi, comme capable de dire bon, le peuple camerounais veut présenter sa lecture. Voilà. Oui, c'est des consultations. Voilà. Et moi je dis... Pour finir, André Blaise. Oui, pour finir. Le Sénégal nous a montré la lecture avec laquelle aujourd'hui ils ont pris les avantages du fait que les Français payent les impôts au Sénégal. On ne paye plus les impôts en France. Quelle est la véritable politique que nous sommes en train de mettre socialement dans les formations politiques en Afrique pour exiger que soient retirés par exemple les contrats de concession des chemins de fer, que soient retirés les contrats qui aujourd'hui ne profitent pas au peuple camerounais, les routes, bref, il faut que les partis politiques s'engagent profondément à entrer dans le bénévolat exclusivement pour les intérêts du peuple camerounais. Je vous remercie, Michel. Merci beaucoup, André Blaise. Merci vraiment pour cette lecture ce matin. Vous avez bien évidemment cette liberté de vous exprimer sur les antennes de Djambo FM. Et nous avons choisi ce matin de revenir sur un sujet qui est quand même particulier et un sujet qui touche naturellement à ce qu'on peut qualifier de comparaison entre ce que l'UPC était hier et ce que le MRC représente aujourd'hui. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Bienvenue, cher monsieur. Armel Sioué, vous nous appelez de la Hollande ce matin. C'est bien cela, Michel. Merci. Merci pour le programme de ce matin. Je vous en prie. Alors, Armel Sioué, je le dis très honnêtement, que lorsque nous lisons, parce que j'invite moi aussi, en tant que journaliste, les Camerounais, à retourner dans leur histoire et à se saisir du sens même de l'histoire. En lisant naturellement le rôle, ou en regardant le rôle de la France au Cameroun sous l'ère coloniale, face à l'UPC, répression militaire, division et manipulation, propagande contre l'UPC, répression politique, et qu'aujourd'hui nous regardons exactement le vécu du MRC avec le régime du renouveau, est-ce qu'il n'est pas logique de dire aux Camerounais que le renouveau est à l'image du colon et le MRC est à l'image de l'UPC avec les mêmes méthodes aujourd'hui? Très bonne question, monsieur Michel. Alors, je vais répondre directement en disant que c'est un copier-coller de ce qui s'est passé. Le MRC, c'est l'UPC des temps modernes. Donc, alors, ce qui se passe aujourd'hui, c'est exactement ce que nous avons vécu dans les années 60, quand le Cameroun se battait pour son indépendance. Alors, le MRC est en train de vivre exactement ce que l'UPC a eu à vivre. Alors, on peut voir facilement, on peut faire un rapprochement très facile, très visible
avec la condamnation des cadres du MSC, on essaie de couper les têtes, on essaie de les jeter en prison, on les muselle, on les met dans des conditions qui ne leur permettraient pas d'exprimer leur opinion, qui ne leur permettraient pas de se rapprocher du peuple. Et là, on choisit les leaders, on choisit les cadres, les personnes qui sont mieux placées pour avoir une influence claire sur le peuple. On peut voir, on a jeté Olivier Moussa en prison, le professeur Fourier en prison. Le président Maurice Kamto lui-même a été jeté en prison avec tout son staff, avec toute son équipe, avec tous ceux qui étaient autour de lui, qui l'entouraient à mener ce combat. Donc, c'est ce qui s'est passé dans les années 60 avec les cadres, avec les NS Wandi, avec les Obinobé qui ont été fusillés, jetés en prison et tués à la fin. Donc, c'est la même chose. Alors, justement pour revenir à ça, je la repose encore la question, même s'il faudrait que je me répète. Est-ce que le renouveau n'est pas l'étiquette de l'administration française au Cameroun? Effectivement. Alors, le renouveau déjà, c'est l'administration française. C'est la France qui est derrière tout cela. La France ne veut pas voir un leader comme le MSC et comme Maurice Kamto et le MSC, parce qu'ils savent très bien que le MSC fait Cameroun. Et ils se servent de ce renouveau du système en place pour faire cela. Donc, ce n'est qu'une continuité de ce qu'ils ont fait par le passé. Donc, le renouveau, c'est la France, c'est juste du renouveau pour pouvoir appliquer les mêmes méthodes qu'elle a eu à appliquer dans les années passées. Donc, c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Alors justement, mais quelle leçon doit retenir le peuple camerounais et quelle attitude doit avoir ce peuple camerounais face à ce constat qui est quand même alarmant? Le peuple camerounais doit comprendre, je pense qu'ils avaient déjà eu à comprendre par le passé que la France était contre les intérêts du Cameroun. Et je pense qu'aujourd'hui, ils doivent facilement comprendre que si on veut agresser, j'ai utilisé le terme agresser le RNC, de couper les têtes du RNC, c'est parce que nous n'avons rien à gagner, mais c'est plutôt la France qui a gagné. Donc le peuple camerounais doit prendre cela comme une leçon et voilà, s'en crée beaucoup plus. Se battre pour son indépendance, parce qu'aujourd'hui nous ne sommes pas encore indépendants. On va comprendre facilement qu'aujourd'hui, si la France continue à faire ça, c'est parce que nous sommes toujours en train de perdre. Donc pourquoi ne pas se lever contre cette France-là à travers le renouveau pour pouvoir obtenir réellement l'indépendance? Et cela va se faire, à mon avis, avec un leader comme Maurice Kamto. Alors, le précédent auditeur, André précisément, est allé exactement dans ce que je voulais dire un peu plus tôt. Comment le faire? Je pense qu'on va être un peu plus agressif dans nos méthodes. Alors, quand je parle d'agressivité, ça peut se faire de manière très calme, ça peut se faire de manière très paisible. J'invite le professeur Maurice Kamto à être beaucoup plus visible sur la scène publique, sans des manifestations, qu'il apporte les rues de Yaoundé, de Douala, de Bafoussam, qu'il se balade pour augmenter sa popularité, qu'il se fasse voir tous les jours. On sait que par le passé, comme André D, c'est sa maladie, Oumnobé avait son vélo, il s'est baladé dans les rues, dans les rues du pays. Pourquoi aujourd'hui le professeur Maurice Kamto va se décider, ok, demain je vais à Berdois, juste une balade, je vais rencontrer. Chaque fois qu'il est passé dans la rue, qu'on l'a vu, le peuple est sorti. Alors ça augmente sa popularité, ça augmente également l'adhésion des autres personnes qui avaient encore des doutes, et ça fait peur au régime. Alors, vous demandez bien sûr, vous demandez à Maurice Kamto aujourd'hui de se comporter comme Oumniobé à l'époque, qu'il sorte de chez lui à Santa Barbara et qu'il se balade au Cameroun simplement. Se balader simplement. Balader simplement, pas de manifestation, pas de quoi que ce soit. Qu'il se balade, qu'il soit connu. Monsieur Michel, c'est pas en 2025. C'est pas en 2025, lors de la campagne électorale, que les choses vont se faire. Ça se prépare en avant. Très bien. Je vous invite, voilà, à se préparer, qu'ils sortent se balader, qu'ils aillent à Bafoussam, rendre les citoyens qu'il aille. On sait ce que ça va, on connaît les faits, les forces que ça va créer, mais qu'il le fasse dans la paix. Et pour cela, il n'a pas besoin d'une déclaration. Donc, voilà ce que je pense par rapport à ça. Et je pense que le MRC, qui est le parti sur qui tout le monde dit aujourd'hui, qui est dit que c'est des temps modernes, doit essayer d'être un peu plus actif sur le plan de la communication, sur le plan des manifestations, et surtout ne pas accepter tout ce que le régime impose. Parfois, à la guerre comme à la guerre,
C'est pas parce qu'on a interdit une déclaration, c'est pas parce qu'on a refusé, on va croiser les bras et dire ok d'accord, on a refusé. Non. Il faut qu'il y ait un équilibre de force. Merci. C'est dans la paix et par les dieux. Merci, M. Michel. Merci beaucoup. Très bonne journée à vous, Armel. Et à très bientôt pour d'autres réactions sur les antennes de Djambo FM. Et bien voilà. Nous allons donner la parole aux Camerounais sur la question. C'est très important d'en parler. Bien avant. Allô, bonjour. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, nous vous appelons comment? Pardon? Georges de Douala 5e. Oui, Michel, bonjour. Bonjour, frère. Alors, justement, le sujet de ce matin, quelle est bien évidemment votre analyse, Georges? Oui, je pense que le dernier auditeur, je vais, juste avant de donner mon petit avis, je pense que c'est pas... Bon, je dis pas que je suis pas totalement d'accord avec lui, mais bon, demander à M. Kamto de faire le tour du Cameroun... Bon, je pense que Michel, tu vois le contexte dans lequel on a. Je ne peux pas dire qu'il ne le fait pas. Aujourd'hui, Ouniobé allait, comme M. Samara dit, à vélo. Ça, c'était les années 60. Aujourd'hui, tu vois très bien que à la faveur des nouvelles technologies de la communication, à la seconde près, la preuve est ton émission. Et en Allemagne, au Japon, les gens réagissent de partout le monde. Ce n'est pas parce que tu as pris un avion pour aller voir les gens. Non, aujourd'hui, il faut plutôt regarder le contexte. Nous allons être contents que les Camerounais aujourd'hui aient adhéré à l'appel de M. Kamto et des autres. Je vais dire M. Kamto en tête avec les autres comme... Le débat n'est peut-être pas autour de M. Kamto personnellement. Je suis d'accord avec toi. Oui. C'est une virgule pour dire que non, il ne faut pas qu'on pense que c'est parce qu'il va aller auprès des gens. Et d'ailleurs, dans quel contexte, Michel? Lequel contexte? Il vient de dédicacer un livre à Douala, tu as vu, on a sorti tout l'amada de la sécurité à la ville de Douala pour le traquer et l'obliger à rentrer. Je crois qu'un auditeur l'a bien dit non. Bien évidemment. Je pense qu'aujourd'hui, l'heure est à l'évolution. Alors, pour revenir au sujet essentiel. Oui, au sujet, oui, Michel. Je dis que Ouniobé, ils ont montré la voie. Aujourd'hui, avec les méthodes barbares du colon, ces partis politiques sont en train d'utiliser d'autres méthodes un peu subtiles. Il faut que nous nous comprenions bien. Michel, qui aurait cru que les Camerounais allaient se lever à la veille de l'élection pour ces listes d'électorats aussi massivement? Non, c'est pas suffisant. On veut avoir 20-25 millions de Camerounais. Quand vous le dites, cet éveil à la veille, oui, nous sommes d'accord. Mais seulement, comment faire en sorte que les 30 millions de Camerounais, dans la mesure du possible, je précise, se rendent bien évidemment dans ces points d'inscription? C'était juste une parenthèse. Fondamentalement parlant, Ouniobé, de son temps, avait bien évidemment une idéologie. La liberté du Cameroun, l'indépendance du Cameroun et surtout l'unité du pays de façon réelle. Bon, on le sait. On a entendu quelquefois Maurice Kamto sur la question. Je parle de l'UPC, qui était d'ailleurs favorable pour, souvenez-vous, le fédéralisme. Mais surtout, on sait qu'aujourd'hui, le MRC prône est attaché aux valeurs de la famille, le travail, la propriété, l'autorité, la tolérance religieuse et la liberté politique et d'entreprise et même la dignité humaine, qui d'ailleurs ne contraste pas avec ce que l'UPC portait hier, notamment au Ouniobé. Lecture, temps ancien, temps moderne, que veut bien évidemment le renouveau? Michel, le renouveau, la seule chose qui les intéresse, c'est de s'organiser au pouvoir pour préserver les prébendes. Regarde un peu, justement, une parenthèse, ce qui s'est passé hier ou avant-hier, à ce qu'on a appelé la fête de la réunification au 20 mai. Où est-ce que des gens, une petite moyenne de personnes se retrouvent au palais, ils sont tellement contents de voir un président qui est complètement invisible, qui n'est pas au contact de la population, depuis qu'il a gagné l'élection présidentielle. Mais vous avez vu ce qui se passe. Tout ça, c'est de la manipulation. Je vais dire que, Michel, aujourd'hui, les partis politiques, je suis au regret de le dire, la jeunesse doit s'approprier les projets de société de ces partis politiques-là. Moi, je vais te prendre un exemple pour illustrer ce que je dis parfaitement, Michel. Pour finir. Ce qui s'est passé, par exemple, le MRC au 20 mai. À Douala, tu as suivi leur responsable régional. Ils se sont levés un jour ouvrable
pour aller s'entraîner pour un défilé dont ils n'ont pas demandé. La situation leur a... Allô? On l'a perdu, l'auditeur. On l'a perdu, malheureusement. Allô, bonjour. Sur WhatsApp. Allô? Oui, bonjour, monsieur Ngadio. Bienvenue, cher monsieur. Bienvenue, Oui, ce bonjour, matin. monsieur Ngadio. Bienvenue, monsieur Lepako. Bonjour. Oui, bonjour aux auditeurs de Diambo. Alors, Monsieur Ngadio. nous vous écoutons. Oui, je vous écoute. Alors, justement, Oui, monsieur. oui, allez-y, nous vous écoutons. Oui, monsieur Ngadio, vraiment, vous avez vu avec le grand frère Sama et tous les autres qu'il y a une motion de félicitations totalement adressée à vous pour le travail que vous faites. Et vous avez bien fait de reprendre tout à l'heure qu'il ne s'agit pas seulement du président Maurice Kamto. Tout le monde doit être mobilisé. Imaginez, chaque fois on appelle à l'union de l'opposition. Pourquoi les journalistes n'appellent pas à l'union des journalistes? Est-ce que les journalistes sont heureux dans notre pays? Pas tous les journalistes sont flamboyants. Il n'y a que chez nous, les journalistes vraiment ont il faut se battre tous les jours rien que pour manger, alors que partout ailleurs, les journalistes sont à l'aise. Donc, j'appelle à l'union des journalistes. Rejoignez Monsieur Ngadio, rejoignez Monsieur Mono dans ce combat-là. Parce qu'il y va de notre pays est en danger. Une fois que j'ai dit ça, je reviens au sujet que vous avez mis ce matin pour vous dire, si vous le permettez, le MSCM comme l'UPC des temps anciens, mais il y a une petite différence, c'est que cette fois-ci, ce n'est pas, c'est comment on dit ça, la partie en face, ce n'est pas le RDPC, ça reste toujours la France. Le RDPC est là seulement comme une marionnette de l'action. Donc je vous le dis comme ça parce que le président du RDPC lui-même a déclaré, quand on lui a demandé quel était le parti le plus dangereux, il a dit le petit parti MRC. Depuis qu'on l'a mis en 1982, c'est la première fois qu'il pointe un parti. Deuxième phénomène qui montre que nous sommes dans la même situation que l'UPC, c'est qu'on a dû suspendre l'UPC en 2018 parce qu'on savait qu'ils vont naturellement rejoindre le et ce n'est pas que l'UPC. On a menacé Cabral Libye, on a menacé Serge Matomba s'il rejoignait le MRC dans ce combat de libération. On aurait dû prendre notre indépendance en 2018. Mais comme ces gens-là ont été mis sur le côté, finalement, quand il dit prendre notre indépendance, ce n'est pas que le RDPC a gagné. C'est juste qu'il nous faut une forte mobilisation pour revendiquer pour revendiquer notre victoire. Une fois que j'ai dit ça, par rapport aux arrestations, les problèmes d'arrestation restent les mêmes. Moi, j'aime beaucoup, je donne ce conseil comme ça au passage à Mme Biboudissak, à Mme Foguet, de faire comme notre grand-mère, Mme Moumier. Quand on demandait à Mme Moumier, mais Mme Moumier, qui a tué Moumier? Elle dit que je demande Moumier au général de Gaulle. C'est ça que j'ai dit. Elle ne s'attaquait pas à Idio ou qui que ce soit. Elle demandait Moumier à Charles de Gaulle. Et aujourd'hui, si Mme Bibounissa, Mme Foguet ou le MSC veut qu'on libère ces deux-là, qu'ils demandent directement la libération à la France. Puisque c'est elle qui donne l'ordre au RDPC et c'est elle qui donne l'ordre aux marionnettes de Yaoundé. Mme Moumier n'a jamais demandé à Idio, n'a jamais demandé à Dia de lui remettre son mari. Elle demandait toujours son mari à la France et à De Gaulle. Maintenant, quelle est la situation? Faisons l'état des lieux aujourd'hui pour comprendre que nous n'avons pas changé. C'est comme si on avait vraiment c'est comme si on avait fait retour dans le futur, dans le passé, comme on dit. Qu'est-ce qui se passe au Cameroun? Aujourd'hui au Cameroun, on nous sort un 20 mai, armée nation, ceci. Ça, c'est de la poudre aux yeux. L'armée camerounaise est caporalisée. Elle a la sacrée du BI. C'est un Israélien qui est à la tête du BI. Donc, il ne faut pas faire croire aux gens que ça n'a pas changé. Les forces sont en présence. Alors, justement, les forces sont en présence. Vous le dites très bien. La France est toujours là. Parce que c'était l'occasion aussi de rappeler aux Camerounais que depuis 108 ans, la France est réellement présente au Cameroun. Et que la France a laissé croire aux Camerounais qu'elle partait pour mieux rester à travers les suppôts français, notamment le président Amadou Ahidjo de regretter mémoire, et de son héritier, qui est le président Paul Biya actuel, et tout son régime. Alors, est-ce qu'on peut justement redire, pour bien faire comprendre aux Camerounais que dans les accords secrets de la France-Afrique,
entre le Cameroun et la France, bien évidemment, il y a quand même ce point que beaucoup semblent ignorer, qu'en cas de guerre ou de rébellion en interne, la marionnette qui bien sûr est à la tête du Cameroun peut appeler la France d'intervenir de façon militaire. Mais non seulement c'est le cas, mais c'est plus grave que cela, M. Gadjo. En ce moment, la France a déjà tout pris en main. Mais vous vous rappelez, comme je vous dis, c'est pour ça que M. Sama vous a remercié. Quand Ouniobe faisait trembler le Cameroun, on a envoyé Mesmer. Et là, aujourd'hui, nous sommes dans la même situation. On nous a envoyé cet ambassadeur français qui est un général de guerre. Ce n'est pas un petit général de cuisine. Hein. C'est un général de corps d'armes. C'est-à-dire ce monsieur-là peut piloter toute l'armée française sur le continent africain. Or, quand vous trouvez des bases militaires au Tchad, à Bangui, au Gabon, le Cameroun a entouré des bases militaires françaises. Dans tous ces pays-là, le commandant en chef est au Cameroun, c'est l'ambassadeur de France. D'ailleurs, dernièrement, il est parti organiser la guerre du génocide au Nozo. Donc, je vous dis, regardons les forces, la situation. Quand on regarde la situation, c'est comme si nous étions quasiment en 1958. C'est-à-dire, l'armée française est toujours là avec ses bases militaires tout autour. Il y a toujours des marionnettes qui sont au pouvoir, qui vont justifier. Et maintenant, la seule différence avec ces années-là, M. Gadjo, c'est là où je veux en venir. Pour finir. Maintenant, oui, les Camerounais ont toujours autant de force et de fougue qu'en 1958, mais les Camerounais sont plus riches. Nous sommes capables d'acheter toutes les armes qu'il faut s'il faut mener une guerre de libération contre la France au Cameroun. Nous en sommes capables. N'oubliez pas, nous avons une diaspora très puissante. Est-ce que vous vous rappelez que pour libérer Maurice Kamto, la diaspora a dû aller demander à Macron. Il était obligé d'avouer sa défaite en plein, comment on appelle ça? La foire des agriculteurs, là. Ben voilà, donc il y a eu un truc de campagne d'agriculture. Il était obligé de dire, ok, je vais donner des instructions à Paul Biya pour qu'on les libère. Et on les a libérés. C'est pour ça qu'il dit, si nous faisons la même demande par rapport à Bibo Nisser et M. Foguet, M. Macron va les libérer. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi pour finir? Ça veut dire quoi que si les Camerounais se lèvent aujourd'hui et s'érigent contre la France, ils auront donc les solutions aux problèmes qu'ils recherchent. C'est ça? C'est-à-dire que les Camerounais se tournent contre la France, décident justement de s'adresser à la France. Ils auront des solutions. Oui, mais M. Michel Gadjo, vous êtes un journaliste. Et je vous dis, nous sommes déjà réveillés. Nous sommes déjà debout pour revendiquer notre indépendance en 2025. La question, c'est là où je voulais aussi en venir. C'est de dire, d'un côté, nous avons les Camerounais riches, plein de puissance et tout, mais nous avons aussi en face toujours la France et son RDPC. Mais la France joue très gros, M. Gadjo, parce que compte tenu, je vous ai dit hier, du contentieux historique, tout ce que la France a fait en nous privant de quasiment 400 000 km² de notre territoire et d'avoir tué tous nos nationaux, nous avons un gros contentieux à la France. Et si la France veut que nous lui donnons une chance d'avoir des relations demain, il ne faut pas qu'elle s'amuse en 2025. Ça, je vous dis, les deux jouent gros. Alors, le deuxième qui joue gros, c'est le marionnette, le RDPC. Il est évident, je vous le dis comme ça, vous voyez ce qui se passe au Gabon. Le RDPC va disparaître. Mais par contre, l'une des faiblesses du RDPC, c'est que tous leurs enfants, tous leurs cousins, toutes les richesses qu'ils ont volées, ils ont mis ça en diaspora. Or, en diaspora, nous avons une armée. Je vous dis, la diaspora, ils seront craqués. Donc, ce qui fait qu'eux aussi, ils doivent tout faire pour qu'il y ait une transition en 2025 dans la paix. Parce que le président Moustapha est capable de leur garantir une vie en paix. Mais s'ils mettent le Cameroun en feu et en flamme, et ils croient qu'ils vont aller se cacher en Occident, je vous dis, ils feront une très très grosse erreur. Donc c'est là où je dis, dans 2 jours, c'est le jour J, allons prendre nos cartes, allons nous inscrire. 2025, nous allons afficher toutes nos intentions, et ceux qui voudront nous faire la guerre, nous trouverons un chemin. C'est comme ça, on ne donne la liberté, ça ne se donne pas, ça s'arrache. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Elé Paco. Bien évidemment, le sujet mérite réflexion ce matin. Nous avons choisi en faire un sujet de réflexion. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut rappeler aux Camerounais que la radio n'a pas seulement le rôle d'informer, de vous dire qu'il y a eu le chien écrasé ici, il y a eu accident là-bas, etc. Mais la radio également, le journaliste aussi,
a l'obligation de poser des vrais problèmes sur la table et de créer des réflexions au sein, bien évidemment, de la société. Et nous sommes sur ce qu'on appellerait, bien sûr, l'agora. Chacun appelle et donne son point de vue. Chacun appelle et donne son analyse. Ben maintenant, au regard de la situation politique du Cameroun, extrêmement sensible, que pense bien sûr le Camerounais d'aujourd'hui? Veut-il, doit-il continuer avec ceux qui nous maintiennent dans les positions qui sont celles que nous connaissons? Devait-il poursuivre pour une réelle rupture avec la France-Afrique? Je rappelle à mes compatriotes camerounais que lorsqu'on parle de la France, je l'ai souvent dit, sans risque de me tromper, qu'elle est pernicieuse, dangereuse, sauvage, barbare, répressive, tortionnaire. Et les mots ne sont pas forts pour rappeler ce que nous avions vécu au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Je vous rappellerai encore que nos pères ont été happés ici, après que le général Leclerc, justement, qui était bien évidemment au Tchad, soit venu chercher Camerounais, Tchadiens, Gabonais, pour aller défendre la France lors de la Deuxième Guerre mondiale. Et lorsqu'ils sortent de la Deuxième Guerre mondiale, ce qui est quand même curieux, c'est que, simplement, les Africains demandent leur liberté et leur indépendance et demandent à être payés pour ce qu'ils ont fait. Qu'est-ce que les Français ont fait? Ils ont choisi de tuer ces Africains. Je dis encore de tuer ces Africains. Ça veut dire que nos pères ont été tués par De Gaulle, qui est pour les Français, je vais dire, l'homme le plus important pour les Français, mais pour nous, c'est le plus grand génocidaire que l'Afrique puisse avoir et même le Cameroun puisse avoir aujourd'hui. Devons-nous justement aller nous inscrire sur les listes électorales en 2000, enfin, dans les jours qui suivent, pour garder, bien évidemment, les mêmes positions françaises au Cameroun? Est-ce qu'on devrait penser rupture totale directe avec le Cameroun et obtenir de facto l'indépendance du Cameroun que le peuple veut? Est-ce qu'il n'est pas bien évidemment logique aujourd'hui que ce peuple camerounais se rende compte que lorsqu'on vous dit soyez 30 millions à sortir vous inscrire, c'est bien évidemment dans la logique de l'indépendance du Cameroun. Je prends l'auditeur qui est avec nous sur WhatsApp, je vous en prie. Allô, bonjour. Bonjour Michel. Bienvenue cher monsieur, nous vous appelons comment? Je vais depuis Abu Dhabi. Quelle est bien évidemment la réflexion que vous faites au sujet en débat ce jour? Ah Michel, vraiment, merci pour tout ce que vous faites comme boulot. C'est vraiment, c'est plus tard que vous allez comprendre vraiment l'importance du rôle que vous jouez actuellement. Concernant le sujet d'aujourd'hui, savoir si le MRC peut être considéré comme le PCD des temps anciens de l'époque. Bien sûr, il y a plusieurs éléments qui montrent quand même que, même si ce n'est pas exactement ça, le MRC se rapproche. Puis on peut dire comme le PCD de l'époque. Vous voyez, il y a les arrestations arbitraires que subit le parti. Mais le parti reste toujours debout. Le leader a fait 9 mois de prison, on est pourchassé. C'est-à-dire, ce parti subit exactement les atrocités que le PCA a subi à l'époque. Alors, c'est dire justement, Gervais, c'est dire, comme je l'ai posé tout à l'heure, la question, que le RDPC, parti au pouvoir, M. Biya, ne répond qu'aux injonctions de la France, naturellement, et du coup, gère les choses comme les Français géraient à l'époque. Bien sûr, il est manipulé, la télécommande en France. Mais Michel, j'ai un gros problème, j'ai un souci avec ceux qui... Je ne sais pas pourquoi on accuse la France. Si la France manipule nos frères camerounais pour qu'ils tuent les propres frères camerounais, peut-on accuser principalement la France? Je ne sais pas. Non mais écoutez... Je veux dire, oui, allez-y. Non mais écoutez, nous pensons en même temps que le débat, c'est celui-là. Nous avions longuement évoqué sur cette antenne la présence française au Cameroun depuis 108 ans. On est d'accord quand même là-dessus. Oui, mais c'est nous qui avons accepté. Non, permettez. Le Mali n'a pas eu besoin. La France n'a pas quitté le Mali. Le Mali a chassé la France. Qu'est-ce que les Camerounais attendent pour chasser les Français? D'accord. La faute, c'est nous qui dormons. La faute, c'est nous qui dormons. La liberté, ça arrache. On va cesser de pleurer. On a subi l'esclavage. On a fait ceci. Non. Il y a quel pays qui n'a pas été... la Chine n'a pas été colonisée.
Touba a été colonisé par les Anglais, mais ils ont dit au moment ça va, allez, nous on veut gérer, on peut gérer. C'est vrai que les Anglais étaient plus compréhensifs que les Français. Mais il faut qu'on tape la main sur la table. Si nous tous nous sommes unis, on peut les chasser. Qui sont ceux qui ont tué Kadhafi? On va mettre les Français. Mais ça fait la complicité des Africains. Qu'est-ce que l'Union africaine avait fait pour sauver Kadhafi? Parce que pendant qu'on a changé les choses, il y en a qui nous tirent en arrière. Mon père m'avait dit ceci. Si tu habites dans un quartier comme Newpel, tu dors sans fermer la porte, le matin on vide ta maison, c'est pas la faute du bandit, même s'il a volé. La première faute, c'est d'abord toi qui as laissé la porte ouverte. Donc c'est le Cameroun qui a accepté la France et qui est incapable de la chasser. Il y a la possibilité de chasser la France aujourd'hui. On parle du franc CFA, mais qu'est-ce qui nous empêche de dire, allez, stop, pour bien au pouvoir? Quelles sont les décisions qu'il a prises pour montrer que non, on va sortir de la colonisation? Rien. C'est là-bas, c'est en France qu'on peut rendre compte du grand débat. C'est lui qui dit que c'est le meilleur élève de la France. Et vous voulez dire que c'est des Français? Non. Les Français font ce qu'ils doivent faire. Non, alors vous pensez simplement que le Camerounais, à travers ses leaders, enfin du moins à travers ses gouvernants ou à travers son chef d'État, serait des purs produits d'une France, du moins seraient des Africains dans les... Des Français dans les pauses africaines. C'est ça. Bien sûr. Et c'est nous qui avons accepté ça. Et la France est intelligente. Et nous sommes des idiots. Nous sommes stupides, c'est tout. Non. Le jour où on va se lever... C'est très fort de dire que nous sommes des idiots. Non. Nous ne sommes pas des idiots. Pour le respecter, sincèrement, oui, le dire, c'est réduire ce que nous sommes. Nous ne le sommes pas. Bon, grand Michel. Oui. Le jour qu'on va se lever comme un seul homme et dire la France est dégagée, elle va dégager. C'est ce que je suis en train de vous la dire. Mais si les Camerounais, si les partis d'opposition se lèvent pour dire que la France est de trop dans le pays et que le parti au pouvoir se lève pour dire non, taisez-vous, on vous arrête parce que vous avez dit ceci. Il y a le grand combattant Essama qui est passé à la radio ce matin. Mais ce monsieur passe le temps à destituer les statuts de machin. Mais on l'arrête pour ça. On l'arrête pour ça. Vous pensez que l'électricité, c'est la France qui va venir mettre l'électricité? Vous pensez que les poubelles qui sont dans les villes, c'est la France qui va venir nettoyer nos rues? Mais c'est nous le problème. On va cesser de pleurer, de se plaindre. La seule personne, le seul responsable, ce sont les dirigeants du Cameroun. On doit laisser la France. La France ne fait que ce qu'elle peut. Alors, pour sortir, que peut ou que doit faire le peuple camerounais pour arracher sa liberté? Parce que c'est urgent là quand même. Prendre conscience qu'on a assez souffert et se lever et dire c'est la fin. La France dégagée comme on a fait au Mali, comme on a fait dans les autres pays qui ont connu le changement. J'ai entendu quelqu'un dire, s'il te plaît, pour revenir, j'ai entendu quelqu'un dire que quand tu dois se balader pour être plus proche du peuple, pour se faire mieux, quand tu es déjà connu, il n'a pas besoin de se balader parce que la dernière fois que quand tu avais fait une sortie, c'était à Douala pour aller faire, c'était la dédicace des livres. La population qui était derrière, ça a handicapé beaucoup d'activités. Il y a même quelqu'un qui avait dit à Kamtogo, s'il te plaît, papa, non, mais ne sauve pas. Quand tu sors, il y a la foule derrière toi qui chante ton nom et ça handicape nos activités. Il y a la police partout. Donc quand on n'est pas, quand c'est une star au Cameroun, parce que chaque fois qu'il sort, les gens voient en lui de l'espoir. Et c'est comme ça ça fait la masse. Très bien. Mais on peut se balader comme à l'époque, c'est pas possible. Merci. Quand on sort son nez de haut là, c'est la foule qui va l'envahir. Merci beaucoup. Dis, papa, sauve-nous. Merci beaucoup Gervais. On donne la parole au Camerounais sur la question. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Comment nous vous appelons? Oui, c'est Donald, pareil. Bienvenue, cher Donald. Merci, monsieur. Nous vous posons une question ce matin. Répression politique du MRC, mesures sociales, entre autres mises en place par le régime en place, la propagande qui vise à détruire l'image du MRC, les divisions choisies en interne, les manipulations connues, les répressions militaires et même policières sur le MRC aujourd'hui. Est-ce qu'on n'est pas là, bien évidemment, dans une logique qui ressemblerait exactement à ce que l'UPC a subi dans les années 50, 60 et 70 au Cameroun? D'accord. Oui, Michel. Moi, je fais un peu une vue par rapport à ce qu'a dit le président. Lorsqu'il dit par exemple que c'est le Cameroun qui a accepté la France, non, je ne suis pas d'accord avec lui parce que déjà, quand il est dit, ça veut dire qu'il ignore même le contexte colonial dans lequel la France est venue au Cameroun. Cher monsieur,
La France arrive au Cameroun tout simplement parce que l'Allemagne c'est la Deuxième Guerre mondiale et on décide de rétrocéder. La première guerre mondiale. Dans la première, d'accord. On décide donc de rétrocéder les colonies allemandes à l'Allemagne, à l'Angleterre et à la France. Alors maintenant, de nous dire que c'est nous qui avons accepté la France, ce n'est pas déjà vrai. Ce n'est pas déjà vrai. Pardon? J'ai pas compris. J'ai dit que ce n'est pas vrai. Que le Cameroun n'a jamais accepté, que ce soit la Grande-Bretagne, que ce soit la France, le Cameroun n'a jamais accepté. C'est un contexte colonial qui nous a été imposé par les vainqueurs de la guerre. Nous sommes d'accord. C'est très vrai. D'accord. Mais une fois que cela est dit, il faut aussi qu'ils comprennent que aujourd'hui nous sommes dans un contexte de globalisation où nous sommes appelés à interchanger entre nous. Et maintenant, il faut qu'on réévalue nos rapports avec la métropole. Parce que hier, nous étions plutôt juste le prisme du sens colonisatrice du sujet. C'est-à-dire, c'était une relation de puissance et colonie. Aujourd'hui, nous ne sommes plus dans la colonie. Ça veut dire qu'il faut réévaluer ces rapports. Nous ne sommes plus dans la colonie, vraiment? Vous êtes sérieux quand vous le dites? Vous êtes sérieux quand vous dites au Camerounais, en mon vision, que nous ne sommes plus en colonie? Je veux rappeler par exemple que si le président, je ne sais pas, le chancelier allemand veut se rendre au Cameroun, il demandera l'ordre à Macron avant d'y venir. Est-ce que vous le savez? Michel, c'est des possibilités. Non, je vous rappelle juste pour vous dire que dire que nous ne sommes plus en colonie, excusez-moi, je vous coupe pas, c'est juste parce qu'il faut qu'on se relance, c'est grave. Non, ce n'est pas grave. C'est très grave. Parce que même si le président américain va arriver au Cameroun, il demande d'abord l'ordre à Macron pour venir au Cameroun. Nous sommes en colonie, chers frères. En fait, ce que je disais, ma lancée, c'était que le thème colonie devait prendre fin dès le début des années 1960, parce que c'est en ce moment-là qui marquait déjà le début des indépendances. Du coup, le thème colonie devait s'arrêter à ce niveau. Mais sauf que, qu'est-ce qui s'est passé? La France a préparé donc des leaders qui devaient continuer sur des relais pour eux. C'est évidemment ce qui s'est passé jusqu'à dans les années... Jusqu'aujourd'hui. Oui. Aujourd'hui, vous ne savez pas qu'il y a cet élan de réveil qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de chefs d'État ont pris en fonction de la situation conjoncturelle, des contextes, ont pris des décisions qui ne mettent pas toujours la France en bonne position. Il se dit par exemple, regardez, je prends le cas du Cameroun dont je connais un peu mieux, pour comprendre que hier, la France avait la primauté des grands travaux au Cameroun. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de la France. La diversité des partenaires aujourd'hui démontre ensuite que la France est mal à poste. Raison pour laquelle vous allez vous rendre compte que constamment ils sont là pour évaluer les positions à travers les dons. Vous allez voir un ambassadeur peut-être aller au Nozo encourager l'action de paix qui est là-bas. Allô. Est-ce que bien évidemment ce que le MRC subit aujourd'hui avec le renouveau ne ressemble pas exactement à ce que l'UPC subit avec la colonisation, avec les colons français? C'est des mécanismes. Non, attendez, est-ce que ce n'est pas identique? Oui, le contexte est un peu différent, mais c'est des mécanismes. Mais attendez, quel contexte est différent? Je le dis parce que là, il y a c'était une histoire avec le colon, le combat de l'UPC, c'était plus basé pour lui une nationaliste, c'est-à-dire c'était plus avec le colon. Par contre, dans le contexte d'aujourd'hui, nous sommes dans un contexte de nation où on a des Camerounais, on se met entre les Camerounais. Et selon la logique de conservation du pouvoir, pour moi, ce n'est que logique que l'adversaire puisse utiliser les outils. Merci. On l'a perdu malheureusement. Allez, bien évidemment, le débat il est très chaud ce matin. J'aurais bien voulu qu'on parle un peu de football, mais il n'est pas plus important que ce sujet, bien évidemment, de ce matin. Nous allons bien évidemment progresser. Allô, bonjour. Bonjour, chef. Comment nous vous appelons, cher monsieur? Ibrahim. Pardon? Ibrahim, monsieur. Je vous entends très mal.
Allô? Oui, vous appelez comment? Oui, Djibril. Djibril nous appelle d'où, Djibril? Depuis village. D'accord, Djibril. Quelle est votre lecture justement de ce débat, de cette réflexion de ce matin? Je m'en excuse en passant. J'aurais bien voulu qu'on parle un peu de football, mais bon, ça ne nous intéresse pas. Vous ne nous écoutez pas? Vous dites? Gardez l'écoute, nous vous revenons, Djibril, sans problème. Vous pouvez nous revenir quand vous voulez, Djibril. Allez, poursuivons bien évidemment le débat ce matin sur cette antenne. Et auditeur en ligne, allô, bonjour. Allô? Oui, nous vous appelons comment? Baissez le volume de votre radio, baissez le volume de votre radio, baissez le volume de votre radio. Oui, c'est? Joël. Joël. Réflexion ce matin, le MRC sera-t-il l'UPC des temps modernes? Oui. Pourquoi le dites-vous? Oui. Parce que c'est presque la même chose qui se passe l'histoire en rapport à ce qui se passe au temps de l'MC. C'est presque la même chose que M. Moulinet dit. Oui. Donc, il ne faut pas se tromper. C'est la cible principale du gouvernement et des donc ça, c'est sûr. Et si c'est la cible, le peuple doit faire quoi? Que peuvent faire les Camerounais face, bien évidemment, à ce que vous dites, si réellement on s'en tient à vos allégations? Non, sauf que au temps moderne, il faut utiliser aussi des outils modernes pour beaucoup communiquer. Moi, je ne suis pas d'accord avec ce qui fait, par exemple, le président de l'MPC doit descendre, doit faire ci ou ça. Non, il est déjà assez connu. Moi, je pense plutôt que c'est les gens, les gens en service et autres, les vice-présidents autres, qui sont tout vus, qui doivent agir plus maintenant qu'ils doivent être occuper le terrain. Parce que en temps normal, ils doivent sortir, ils doivent ils doivent dire quelque chose sur l'actualité. Il ne manque pas d'actualité dans ce pays. Donc, ils doivent toujours dire quelque chose, leur donner leur position sur les actualités qui se passent au pays. Ça permet de cultiver les gens. Ça permet de créer des débats. Donc, pour Kanto, c'est un peu. Mais les gens qui sont en dessous de lui doivent se faire connaître. Alors justement, peut-être pour ne pas faire une fixation sur le professeur Maurice Kamto, on a longuement parlé de lui, même si on n'a pas du MRC aujourd'hui, on est quand même d'accord que ils sont en prison. Je parle ici de Bibou Nissa, de Foguet et encore un florilège de Camerounais dans les prisons retenus par, on va dire, le régime en place, bien évidemment. Reconnu comme étant des otages politiques. Non, il faut préciser le régime en place de l'ordre des Français. D'accord. Il faut bien préciser. Alors, tout à l'heure, nous avions, dans nos élaborations, beaucoup ont pensé effectivement que la France est encore derrière le Cameroun. Est-ce qu'il est temps pour les Camerounais de chasser la France du Cameroun et d'imposer naturellement, on va dire, une orientation politique camerounaise par les Camerounais et pour les Camerounais, comme c'est le cas aujourd'hui au Mali, au Burkina Faso, au Niger, et voilà. Oui, je dirais que le peuple peut. Le peuple peut, mais est-ce qu'il est suffisamment aguerri? Est-ce qu'il est suffisamment prêt? Oui. Je pense qu'il faut juste des activateurs. Il faut des activateurs, c'est tout. Le peuple peut. Il faut les activateurs, il faut des leaders qui vont prendre des personnes qui vont prendre le vent et puis le reste va suivre, c'est tout. Très bien. Merci beaucoup Joël. On vous a suivi, passez une très bonne journée, chers frères. Et à très bientôt pour d'autres sujets. Allô, bonjour. Allô? Bonjour. Bienvenue, cher monsieur. Nous vous appelons comment? Les radicaux. Et le radicaux. Bon, votre nom à chaque fois, ça m'amuse de temps en temps. On vous le concède de toutes les façons. Alors, quelle est bien évidemment votre observation sur le débat de ce matin? C'est vrai que nous en avons deux, mais nous avons choisi de garder le premier. Dites-nous, répression militaire, ou si vous voulez policière sur le MRC, division recherchée dans le MRC, manipulation contre le MRC, propagande contre le MRC,
répression politique contre le MRC, mesures sociales mises en place contre le MRC, c'est exactement ce qu'a vécu l'UPC de 1948 à 1971. Le MRC serait-il l'UPC aujourd'hui? C'est exact, M. Michel Gatou, mais ça a changé de phase. Parce qu'il n'y a plus des assassinats ciblés. Aujourd'hui, on bloque le compte de MSC, on prend son secrétaire, son porte-parole, son trésorier, on le met en prison parce qu'on veut intimider les Camerounais pour qu'ils ne réalisent pas leurs rêves. Je vais vous dire quelque chose, M. Michel Gatou, nous les radicaux, je ne sais pas si vous observez ce qui se prépare à étudier. La succession de Biya, pas son fils. Franck Biya, qui serait le candidat potentiel à l'élection présidentielle. Si vous avez le protocole de 20 mai, il était venu en 3e position sur la tribune quand M. B est monté. Et après lui, c'est le président de l'Assemblée. Donc, c'est pour vous dire, le peuple camerounais... Non, il était derrière le président de l'Assemblée quand même. Il était quand même derrière. On ne va pas dire qu'il n'était pas... Non, il était derrière. Monsieur Michel Gatou, allez revoir encore la vidéo. Quand M. Bien est monté, il a après fait un gongon, c'était Franck Biya. Après Franck Biya, c'est là où il est allé saluer. Bon, peut-être j'ai mal vu, mais allez revoir encore la vidéo. D'accord. C'est pour vous dire. On va le faire. C'est pour vous dire. Voilà, c'est pour vous dire. Il ne faut pas qu'on ne pas voir ce qu'ils ont fabriqué. Ils ont interdit au MRC de manifester, de défiler, croyant qu'on va les intimider. Et là, ils préparent le Franck Biya pour céder au pays. Maintenant, la seule chose à faire, c'est que les Camerounais, dans ce moment, ont vraiment de parler chaque lieu de la France. Si Paul a été cherché en Suisse, je ne crois pas que c'est la France qui pourrait intervenir pour qu'il reste en Suisse. Donc, le peuple camerounais doit prendre les responsabilités. Massivement, inscrivons-nous, massivement, allons voter et suivre notre vote. Et mettez encore le deuxième point, la délégation de signature prépare pour faire les élections présidentielles avant les législatives municipales. Mais nous sommes préparés pour ça. Le MSC est préparé pour ça. Très bien. Merci beaucoup, le Radico. El Radico, c'est votre appellation. André Blaise et Sama, vous nous retrouvez à nouveau. Qu'est-ce qui ne va pas, mon frère? André Blaise? Oui, allô? Oui, vous nous retrouvez à nouveau. Oui. Vous voulez compléter une information? Effectivement, il fallait bien sûr que je réagisse parce que la naïveté ne doit pas nous entraîner tous. La France n'est plus celle-là qui met tout devant nos yeux. Nous avons des fingons. Il faut également rappeler que, appeler par exemple à une émission comme celle-ci, le président Moïse Kamto peut le faire. Ça décomplexe l'atmosphère politique. Je peux quand même vous rassurer que je pèserai de tout mon poids pour avoir Maurice Kamto dans cette émission. Peut-être ça pourrait vous rassurer. Merci. Mais maintenant, il faut peut-être rappeler que la société civile ne veut pas que ce soit les journalistes qui fassent pression sur les leaders politiques. Parce qu'on parle du rapprochement entre l'UPC et le MRC. Rappelez-vous que Oum Yobe avait des tracts, il avait même des radios. Et il avait même des télégrammes à l'époque. Donc, moi, je pense qu'on ne doit pas être naïf de voir qu'il faut que le président Moïse Kamto soit entouré de très bonnes personnes. Je pense qu'il est entouré de très mauvaises personnes. La première des choses, c'est qu'il aurait fait tout pour se rapprocher déjà de tous les médias nationalistes, comme le vôtre à Djambo. Il y a plusieurs autres nationalistes. Les radios locales. Quand vous dites radio nationaliste, le parti au pouvoir va se dire que, effectivement, voilà des gens qui prônent le nationalisme, pourtant nous donnons la parole aux Camerounais qui s'expriment sur le nationalisme. Nous sommes une radio locale, nous sommes entre guillemets républicaines, si vous le souhaitez. Et voilà, donc, on est une radio locale, une radio nationale, enfin peut-être pas nationale, elle est encore locale parce qu'elle est une radio de proximité. Voilà, c'est mieux de le dire ainsi. Nous vous écoutons, André Blaise. Oui, peut-être il faut prendre très bien à témoin ce que Oum Yobe faisait. À l'époque, rappelez-vous, s'il y avait une radio qui parle de lui comme ça, tous les membres du directoire allaient appeler le président pour qu'il réagisse et il intervienne, pour qu'il fasse effectivement en sorte qu'on considère ce que vous êtes en train de dire comme étant une lumière. On ne cache pas la lumière, on la met devant le peuple. Et il y a une véritable bêtise au Cameroun, c'est que parfois certains sont en train de faire des efforts de génie
comme vous sur des plateaux de radio et il y a certaines personnes qui veulent s'arroger des grands rôles dans le monde. Non. Ousmane Sonko était un homme humble. Et moi, je le dis, je n'ai pas peur d'assumer. Il y a des personnes dans le NDPS, dans le MRC qui ne sont pas humbles comme les personnes de l'UPC, de Oumyobé, de Ernest Wandi, de Félix Moumié, de Hussein Diafana. Leur humilité, parfois, est tellement diluée à tellement d'arrogance. Et c'est ce que moi, je dénonce. Il faut peut-être que je perde l'abcès. Michel Nati, est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, lorsqu'on a été d'évoquer Frambia, juste à présent, on ne comprend pas pourquoi est-ce que les hommes politiques ne sont pas en train de rire. Et que pourtant, après peut-être ce genre de scène, que les Camerounais soient galvanisés. Mais qui va les galvaniser si les personnes dans les courants où on est constitutionnaliste, parce que je parle des courants constitutionnalistes, la Constitution ne reconnaît pas le Cameroun comme étant une féerie. Le Cameroun est un état de droit. Si réellement les Oumyobé sont morts, et que tous ceux qui veulent ressembler à Oumyobé, effectivement, pourraient même apprendre la parole et aller voir cette de leur ami qui est vraiment cette ouverture du débat. Qu'est-ce que Frambia a à faire en train de saluer? Et puis, allons-y même très sincèrement. Et aujourd'hui, on voit le président Montanto descendre sur le terrain en train d'enrôler les Camerounais. Il faut qu'il le fasse. Et puis, quelqu'un me disait tout à l'heure dans le direct que vous êtes en train de faire, que pourquoi est-ce qu'il te malade dans la rue, tu crois que Maurice Kamto a ton nom? Il faut payer le prix. Oumyobé est plus important que Maurice Kamto, qu'il le sache, et que tout le monde doit se mouiller. Et que si quelqu'un ne se mouille pas, ne croyez pas que vous allez avoir le résultat de Oumyobé. Vous n'allez pas entrer dans l'histoire si vous ne vous mouillez pas. Et moi, je félicite Maurice Kamto quand il a dit qu'il est prêt au sacrifice suprême. Mais il n'a pas à atteindre ce sacrifice suprême s'il ne prend même pas part à des émissions. Il faut bien qu'il sache que les émissions au Cameroun local sont plus importantes que de faire, et il peut même utiliser sa page Facebook. Aujourd'hui, si les Oumyobé avaient la page Facebook, Instagram, TikTok, ceux qui sont tous les jours devant les Camerounais, et c'est là où il y a une très grande paresse de la part des Camerounais, je peux même dire une situation d'autoflagellation, parce que comment les Camerounais veulent une chose et son contraire. Vous ne pouvez pas vouloir que les Camerounais soient en train de s'enrouler, s'encarter, et on connaît très bien les mannequins qui patrouillage, qui est caméra au niveau de la diaspora. Voilà par exemple la diaspora qui s'est mobilisée à Paris. Ils se sont retrouvés en train d'être aspergés par les gaz, par la police française. Et pour dire ça, moi je crois qu'il est temps pour nous d'avoir des personnes prêtes à coup pour coup. C'est-à-dire que chaque fois que nous sommes avec une diaspora agressée, non, je dis dans le sens des... Pour finir, c'est un complément d'information, il faudrait bien sûr que l'autre réagisse quand même, André Blaise. Oui, je termine rapidement en rappelant que la rue est l'une des meilleures méthodes de se rapprocher du peuple. Très bien. Merci beaucoup, André Blaise. Auditeur en ligne, il est là, il n'est pas avec nous. Prenons l'auditeur, bien sûr, sur WhatsApp à l'instant, qui tente de nous avoir. Allô, bonjour, bienvenue ce matin. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, nous vous appelons comment? Bonjour. Noé depuis Rome. Noé nous appelle Rome, depuis Rome en Italie. Ok. Alors, quelle lecture vous faites? La lecture que moi je pourrais faire, c'est que, premièrement, on n'est jamais assez populaire. On n'est jamais assez populaire dans le sens où aujourd'hui nous avons tous les outils de technologie. Le président Kamto, pour être plus populaire, au lieu de faire ces citations que lui fait chaque jour, qui ne sont pas facilement partageables, il pourra juste faire des petites vidéos TikTok qu'il publie et c'est facilement partageable. Ça veut dire, les jeunes d'aujourd'hui n'aiment pas lire. Donc si toi tu fais des vidéos, c'est plus facilement, facilement partagé dans les groupes, dans les forums, et on écoute. Écouter la voix de quelqu'un, c'est plus agréable que de lire juste un message qu'il a fait. J'ai écouté les gens dire que non, il ne devrait pas sortir, il doit rester chez lui, il n'a pas besoin. Non! Il doit sortir. Il doit sortir de chez lui. Il est bien vrai que sortir, ça prend des risques. Il peut être assassiné. On avait vu une fois que lorsqu'il faisait sa tournée, on avait vu des gens entrer dans son cortège avec des armes. C'est le risque à prendre. Tu ne prends pas de risque.
tu ne peux pas te réclamer être quelqu'un prêt à la mort, non. Est-ce que pour vous, par exemple, aujourd'hui, lorsque une manifestation publique a été déclarée dans l'extrême nord, par exemple, récemment, et qui a été interdite par le sous-préfet de la localité, Maurice Kamto peut dire, par exemple, qu'en tant que président du parti MRC, je vais m'y rendre personnellement pour comprendre ce qui ne va pas. Et ceci peut susciter forcément, je vais dire, l'accompagnement des populations de ce côté-là et prouver naturellement qu'il est ce leader qui est craint par le système en place. Ça, c'est une solution. Ça, c'est une solution. Et si lui n'a peur de se déplacer parce qu'il peut être assassiné à coup de route, il peut juste faire une vidéo dans laquelle il dénonce cela au lieu de faire des écrits. Faire une vidéo aujourd'hui, c'est la chose la plus facilement consommable. On consomme les vidéos à longueur de journée, on fait des clips, on fait des j'aime, tout. C'est ça qu'il faut faire aujourd'hui. Des vidéos, des réels. C'est 30 secondes. Ça se partage facilement. C'est facilement écoutable. On peut mettre dans le groupe WhatsApp, dans le groupe Facebook, Telegram, Snapchat, partout. On peut les mettre. On peut faire des copier-coller, on peut utiliser pour faire des montages vidéo. Le sens, c'est que quand on soit présent partout où il faut, voilà, il faut qu'il se déplace et qu'il reste chez lui et qu'il soit présent. Alors, il peut même appeler juste une émission comme ça et il salue. Non, il salue juste, ça passe. Je vous promets, vraiment, je vous promets que je ferai tout pour avoir le professeur Maurice Kamto dans cette émission. Il va réagir. Mais non, pour sortir véritablement. Je voulais ajouter quelque chose. Oui. C'est que nous, Camerounais, nous sommes très paresseux. Nous aimons la facilité. C'est très facile de venir dire, oui, on doit chasser la France. Vous chassez donc la France. Posez la question, comment est-ce qu'on chasse la France? Personne ne vous répondra. Oui, c'est facile de dire, oui, la France a fait ci, la France a fait ça. Mais nous avons plus de 10 barrages en construction depuis 12 ans aujourd'hui. Nous en sommes où? Est-ce que c'est la France qui bloque cela? Le taureau doit là Yaoundé. Devenu Yaoundé-Goba. C'est la France qui bloque cela? Est-ce que c'est la France qui bloque ça? Regardez la route de l'ouest pour le littoral. Regardez comment c'est caillassé. Est-ce que c'est la France qui doit régler cela? Non. Arrêtons de mettre la France par. Ce sont nos dirigeants. Pour chasser la France, il faut d'abord chasser ceux qui sont devant nous. Inscrivons-nous massivement sur les listes. C'est ça la première chose à faire. Voilà. On ne peut pas juste chasser la France comme ça, non? Très bien. On ne peut pas juste chasser la France. À l'époque de l'UPC, lorsqu'ils avaient, il fallait chasser la France, on a commencé par caillasser les boutiques, faire les émeutes et tout. Mais qui est-ce qui avait protégé cela? Ce sont nos gouvernants. C'est-à-dire, vous devez comprendre que Attention. Là, on parle effectivement d'un assaut qui avait été lancé par l'UPC à un moment donné, parce qu'il fallait tout faire pour lutter contre l'armée française au Cameroun, qui était d'ailleurs complétée par ce qu'on appelle les supplétifs. Donc, les Camerounais qui devaient bien évidemment accompagner l'armée française, ils ont choisi d'attaquer les boutiques, de couper les lignes de téléphone, d'attaquer les chemins de fer, etc. Ça, c'était l'UPC, bien évidemment. Mais ceux qui ont soutenu l'armée française, c'était l'Église catholique romaine. Parce que l'Église catholique romaine, pendant des longs mois et des années, a même tenté de prouver aux Camerounais que soutenir l'UPC, c'était du tribalisme. Et d'ailleurs, Roland Pré, il faut le rappeler, qui était administrateur français au Cameroun, avait rédigé un document qu'il faisait lire dans toutes les chapelles catholiques du Cameroun contre l'UPC. Donc c'est l'Église catholique qui a soutenu la France et pas l'administration camerounaise. Juste pour finir, vraiment merci beaucoup chers frères. Et à très bientôt à vous là-bas à Londres. Juste pour dire que voilà, on sait également que peut-être à Rome, il est à Rome. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Bonjour, monsieur Ngatou. Comment nous vous appelons? C'est monsieur Tché. Monsieur Tché, bienvenue ce matin. Merci, monsieur Ngatou. Quel est bien évidemment? Oui. Quelle est votre lecture? Allons-y, allons droit au sujet. Il nous manque quelques minutes. Je supporte, je vous supporte, vous me faites des points de mission à tout à l'heure. Merci beaucoup.
Très bonne journée, cher monsieur. Et à très bientôt, bien évidemment, pour d'autres réactions sur les antennes de Djambo FM, monsieur Tchè. Merci beaucoup. Le sujet, dans quelques minutes, on sera parti, mais on donnera bien sûr la parole probablement à un dernier auditeur qui voudrait bien nous appeler pour que nous puissions nous entendre sur ces questions-là. Bon, peut-être aussi, hein, c'est bon pour les appeler, c'est bon. Madame, monsieur, n'oubliez pas que le 24 mai, c'est dans 2 jours, humblement, ma très petite personne, le petit journaliste que je suis, je peux faire dire comme certains Camerounais, le journaleux que je suis, oh là là, il y a une femme qui nous appelle, c'est bien dommage, elles ne nous ont pas appelé depuis. Prenons la femme, je vous en prie. Allô, bonjour madame. Bonjour monsieur Michel Gatchou, bonjour à nous. Vous êtes la dernière femme vous êtes la dernière à nous appeler, hein? Malheureusement, vous arrivez en retard. Madame Legoué. Oui, monsieur Gatchou, bonjour. Nous vous donnons 1 minute 30 secondes, madame Legoué. Oui, j'ai pris l'émission à court. Donc, comme le dernier auditeur a dit, le président, M. Maurice Kamto, doit être sur le terrain. C'est tout ce que je voulais dire. Très bien. Même par message, même par voice, même par vidéo. Bonne journée à vous et à demain. Bisous, madame. À très bientôt. Allez, bien évidemment, je suis en train de dire que le 24 mai, le journaleux, je prends l'expression de ceux qui me qualifient de journaleux, d'ailleurs j'accepte tout ce que vous pouvez me renvoyer comme parjure, il n'y a pas de problème. Le journaleux Michel Gatchou, je dis journaleux entre guillemets parce que je suis journaliste, donc je prends vos propos, a choisi d'accompagner les citoyens camerounais dans l'action d'inscription sur les listes électorales, en lançant ce qu'il a appelé les journées nationales d'inscription massive sur les listes électorales, avec un seul objectif. Si les Camerounais peuvent être 20 millions d'ici août 2024, ce serait une très bonne chose. Comment le faire? Que 1 million de Camerounais convaincus par le changement, le 24 là, dans 2 jours, se lèvent, tiennent chacun les mains de 5 personnes et les accompagnent dans une antenne Elecam. Quel que soit l'endroit où vous entendez que Elecam est placé, allez seulement vous inscrire. Il dit quel que soit l'endroit, allez seulement vous inscrire. Et j'en profite également pour dire que si vous êtes dans 1 million de Camerounais à le faire, à la fin de la journée, vous aurez contribué à faire inscrire 5 millions de Camerounais. Fois 4, c'est-à-dire qu'on le fasse chaque mois, ça fera 20 millions simplement. Donc vous devez vous lever. Vous devez vous lever. Et rappelez encore pour finir, c'est vrai, le mois étant Aïssa, on en parle un peu. Nous sommes des journalistes. Et les problèmes que vous avez, ce sont les mêmes problèmes que nous avons. La preuve, je n'ai pas le camion dans ma voiture. Ce sont les mêmes problèmes que nous avons. La preuve, justement, si vous avez faim, nous aussi, nous avons faim, journalistes. Donc, nous, journalistes, justement, qui sommes entre guillemets des leaders d'opinion, avons le devoir de vous dire que nous sommes ce qu'on appelle les chiens de garde de la société. Allez vous inscrire massivement sur les listes électorales afin de penser l'indépendance du Cameroun, la rupture avec la France-Afrique et définir le changement que vous voulez pour le pays qui est le nôtre. Parce que les souffrances sont atroces pour le peuple camerounais. Les souffrances sont atroces, c'est incroyable. On n'en peut plus. Et pourquoi pensez-vous qu'on ne devrait pas dire aux gens, si vous ne faites pas la politique va vous faire. Et au pire des cas, elle nous broie, et vous le savez. C'était Laissons parler les gens, que vous pourrez réécouter en podcast sur notre page Facebook Djambo FM 91.